Millionnaire stérile pleure après avoir découvert que le pauvre nettoyeur qui l'a sauvé lui a donné des jumeaux? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Leonard Sanders regardait la ville depuis la fenêtre de son bureau au dernier étage du gratte-ciel portant le nom de son entreprise. La réflexion des lumières de la ville scintillait dans le verre, créant une mosaïque d'étincelles qui contrastait avec elle. Obscurité en lui. Il était un homme au sommet du succès, propriétaire d'un conglomérat, qui s'étendait de l'immobilier à la technologie, admiré et craint à parts égales. Il portait un costume sur mesure bleu profond immaculé, assorti de boutons de manchette en or qui brillaient sous la lumière des lampes. Chaque détail de son apparence rayonnait de pouvoir et de contrôle. Cependant, cette image n'était qu'une façade. À 45 ans, Léonard ressentait le poids d'une vie définie par des sacrifices et la solitude. Il avait atteint le sommet, mais à un coût qui se révélait maintenant dans le silence des nuits, l'infertilité. Un secret partagé uniquement avec son médecin et quelques confidents. Les traitements ratés, les attentes brisées et la déception s'entremêlaient dans son esprit comme des souvenirs aiguisés. L'opulence de son maison, un témoignage de son succès, était un espace vide qui lui rappelait ce qu'il n'avait jamais accompli, remplir son foyer de vie et de rire. L'écho de ses pas résonnait alors qu'il marchait à travers le vaste hall en marbre, entouré d'art contemporain et de meubles de designer. Chaque peinture, chaque sculpture était une acquisition méticuleusement choisie destinée à impressionner partenaires et visiteurs, mais elle n'évoquait aucune émotion en lui. La lueur froide du luxe ne pouvait pas réchauffer la solitude qui l'enveloppait depuis des années. Il s'était convaincu que la famille était un luxe inutile, quelque chose pour laquelle il n'avait ni le temps ni la patience. Mais la vérité, celle qu'il refusait même de s'admettre, était que son succès se sentait incomplet sans quelqu'un avec qui le partager. John Oraga, son partenaire commercial de longue date, était un contraste troublant. Ils avaient commencé leur carrière ensemble, mais les chemins que chacun avait empruntés les avaient conduits à devenir des reflets déformés l'un de l'autre. Alors que Léonard construisait et protégeait ce qu'il avait créé par le travail acharné, John cherchait toujours des moyens de tirer parti des faiblesses des autres pour son propre bénéfice. C'était un homme calculateur avec un sourire aiguisé et un regard qui pouvait percer toute défense. John avait appris à lire Léonard comme un livre ouvert, bien qu'ils aient maintenu l'apparence de loyauté, tous deux savaient que la tension sous-jacente entre eux était une bombe à retardement. Cette nuit-là, Léonard revoyait mentalement les détails d'une transaction importante, celle qui assurait l'expansion de son entreprise à l'étranger. Le bureau était faiblement éclairé, illuminé seulement par la faible lueur de son écran d'ordinateur et la radiance de la ville au-delà des fenêtres. Son assistant lui avait rappelé son emploi du temps pour le lendemain, réunion, conférence et un événement caritatif auquel il devait assister par obligation. La routine qui lui donnait autrefois un but le laissait maintenant vide. Soudain, un faible son, l'écho lointain d'un rire, attira son attention. Il venait de l'un des étages inférieurs où le personnel de nettoyage avait commencé son service. Léonard fit une pause dans ses pensées et se permit un moment de curiosité. C'était un son humain, vibrant, contrastant avec la froideur de son environnement. Il s'approcha de la porte de son bureau et regarda à travers l'entrebâillement. Une jeune femme en uniforme modeste nettoyait l'une des grandes fenêtres en fredonnant une mélodie joyeuse. Son expression était fatiguée, mais il y avait une étincelle de vie dans ses yeux qui le laissait perplexe. Léonard recula, ressentant un malaise qu'il ne pouvait expliquer. Des années de solitude. Et de ne voir que des sourires calculés l'avaient endurci, mais quelque chose dans cette scène toucha un coin oublié de son être. Il retourna à son bureau et prit une gorgée de whisky. L'amertume de l'alcool ne pouvait pas calmer l'agitation qui l'envahit. L'écho de ce rire lui rappelait que, au-delà du succès des possessions, il existait un monde où la vie était simple et où les petits moments comptaient. Au fil de la nuit, la silhouette de John apparut sur l'écran de son téléphone, éclairée par les notifications de mails et de messages. Ce rire qui avait déconcerté Léonard ne signifiait rien de plus qu'un bruit de fond, mais Léonard avait sans le savoir entendu la première note d'une symphonie qui changerait sa vie, une symphonie qui, lorsqu'elle atteindrait son apogée, présenterait des défis et des dilemmes qu'il n'aurait jamais pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. L'aube arriva dans la ville.
apportant la promesse d'un nouveau jour, mais pour Jenna Brown, le début de chaque jour était une lutte constante. Elle vivait dans un petit appartement dans un quartier modeste où les murs fins et les bruits de la vie urbaine s'entremêlaient avec ses pensées. À 26 ans, Jenna avait affronté plus de difficultés que la plupart au cours d'une vie. La mort de son père dans un accident de travail avait été le tournant qui avait tout changé, la laissant avec la responsabilité de s'occuper de son jeune frère. Oliver. Oliver, à peine 10 ans, était la lumière qui illuminait les jours les plus sombres de Jenna. Malgré les nombreuses difficultés, l'étincelle dans les yeux d'Oliver et la passion avec laquelle il jouait de sa vieille flûte était suffisante pour la faire continuer. Le regarder s'entraîner dans le petit coin de leur appartement où la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux usés était un rappel constant de pourquoi elle se poussait aussi fort. Chaque matin, Jenna s'habillait de son uniforme bleu usé et se rendait au bâtiment de l'entreprise Sanders, un gratte-ciel qui se dressait comme un symbole d'opulence dans la ville. L'entrée du hall, décorée de marbre et de verre, lui donnait toujours des frissons, un contraste net avec la simplicité de sa vie. Mais elle n'avait pas le temps de s'attarder sur ces différences. Son travail de nettoyeuse exigeait toute son attention et son énergie. En chemin vers le travail, elle s'arrêtait souvent dans un petit magasin de musique d'occasion. Là, dans la vitrine, une nouvelle flûte attirait l'œil d'Oliver. Chaque fois qu'il passait devant, l'instrument était trop cher pour son budget, mais le désir de le lui offrir un jour alimentait la détermination de Jenna. Tandis qu'elle balayait et passait la serpillière dans les bureaux des cadres supérieurs, elle rêvait du jour où Oliver pourrait étudier dans une vraie école de musique et avoir un avenir meilleur. L'amitié de Jenna avec Anna Miller, une employée du département comptabilité, était son plus grand réconfort dans l'entreprise. Anna, une femme d'une trentaine d'années avec un esprit vif et une intelligence aiguë, faisait toujours sourire Jenna avec ses commentaires sarcastiques sur les échelons supérieurs de l'entreprise. Elle partageait des moments de complicité pendant les pauses, quand Anna lui racontait des histoires sur comment survivre dans un monde dominé par des hommes puissants et sans scrupules. Tu sais que John Oraga est dans le bureau de Léonard depuis 3 semaines, faisant comme si c'était sa propre maison. Anna chuchota un jour en jetant un coup d'œil dans le couloir vers les bureaux des partenaires. Ils disent qu'ils préparent quelque chose de gros. Jenna répondit différemment tout en essuyant mécaniquement les fenêtres. Les vies des millionnaires étaient si éloignées d'eux. La sienne que leurs intrigues d'entreprise semblaient des histoires d'un autre monde, mais la vérité était que ces histoires pouvaient affecter la stabilité de tout le personnel, y compris elle-même. Anna, consciente de cela, gardait un œil attentif sur les mouvements de John, cherchant des signes de méfait. Personne dans l'entreprise ne soupçonnait qu'Anna avait des raisons personnelles de le faire. Son frère, Matthew, avait disparu des années auparavant après avoir tenté d'exposer des pratiques corrompues dans l'une des anciennes entreprises de John. Pour sa part, Anna concentrait toute son énergie à garder Oliver en sécurité et nourri. Les nuits où il pratiquait sa flûte et où le son remplissait leur petit appartement étaient ses moments de paix. Parfois, elle fermait les yeux et laissait les notes la transporter dans un monde où il n'y avait pas de factures impayées, d'emploi du temps épuisant ou d'incertitude quant à elle. Avenir. Un mardi après-midi, après une longue journée de travail épuisante, Jenna rentra chez elle pour trouver Oliver pratiquant une nouvelle mélodie qu'il avait apprise d'une vidéo en ligne. Sa concentration et le dévouement qu'il mettait dans chaque note la faisaient sourire. Elle savait que derrière cette musique se cachaient de plus grands rêves que le petit espace dans lequel il vivait. « Tu te débrouilles très bien, Oliver », dit Jenna en l'embrassant par derrière. « Penses-tu que je jouerai un jour sur une grande scène ?» demanda-t-il avec une étincelle dans les yeux qui ne laissait aucun doute. « Bien sûr, continue simplement de pratiquer et ne cesse jamais de rêver », répondit-elle avec une boule dans la gorge. Jenna savait que les jours à venir ne seraient pas faciles. Les regards et les murmures qu'elle entendait parfois dans les couloirs de l'entreprise lui disaient que quelque chose de grand allait se passer. Et bien qu'elle essayait de rester à l'écart des problèmes et de se concentrer sur son travail, la vie avait d'autres plans et bientôt elle découvrirait que sa lutte pour protéger Oliver et ses rêves s'entremêleraient de manière inattendue avec les destins des figures puissantes de la ville. La réflexion de la lune sur le verre de ses fenêtres était la dernière chose qu'elle vit avant de fermer les yeux cette nuit-là, alors que le son de la flûte d'Oliver remplissait l'air, les enveloppant tous deux dans une bulle d'espoir et d'amour.
Mais au-delà de ces 4 murs, une tempête commençait à se former, une tempête qui mettrait à l'épreuve non seulement sa résilience mais aussi sa foi en les autres et en elle-même. C'était une nuit calme au bâtiment de l'entreprise Sanders. Les lumières des bureaux avaient été éteintes et seules les ombres du personnel de nettoyage se déplaçaient silencieusement entre les bureaux et les couloirs vides. Jenna Brown terminait son service au dernier étage en nettoyant les fenêtres de l'une des salles de conférence. Bien qu'épuisé, son esprit restait occupé, pensant à Oliver et à l'audition à venir pour l'école de musique. L'anxiété et l'espoir se mêlaient dans sa poitrine, l'incitant à continuer malgré les défis. Alors qu'elle se penchait pour atteindre un coin éloigné de la fenêtre, une faible lueur rouge clignota dans le reflet du verre. Au début, elle pensa que c'était le reflet d'un appareil de bureau, mais bientôt elle remarqua une odeur âcre qui commençait à remplir l'air. Elle tourna la tête et vit une fine ligne de fumée noire s'élever du couloir qui menait au bureau de Leonard Sanders. Des alarmes assourdissantes retentirent à travers le bâtiment, secouant les fondations avec un rugissement métallique. Les lumières d'urgence clignotaient, baignant les couloirs d'une lumière rouge intermittente. Le feu, qui avait commencé dans une petite salle de dossier, se propagea rapidement, alimentant le chaos. Les employés, restant encore aux étages inférieurs, se précipitèrent pour évacuer, leurs cris de confusion et de peur résonnant dans les escaliers. Jenna sentit un nœud de panique se serrer dans sa gorge en regardant les flammes commencer à lécher les murs du couloir. Elle était sur le point de courir vers la sortie lorsqu'une pensée la figea sur place, le bureau de Léonard. Elle savait qu'il restait souvent tard pour travailler sur des transactions importantes. Sans hésiter, elle laissa tomber la serpillière qu'elle tenait et courut dans la direction opposée à la foule. La chaleur augmentait à chaque pas qu'elle faisait. Jenna sentit son dos se couvrir de sueur, ses mains tremblaient, mais elle força la porte du bureau de Léonard à s'ouvrir de toutes ses forces. En entrant, elle le vit courbé sur son bureau, inconscient de l'urgence, immergé dans les papiers d'une transaction cruciale. La fumée commençait à remplir la pièce et les flammes crépitaient près de la porte. « Monsieur Sanders !» cria-t-elle, sa voix brisée par l'adrénaline et la fumée. Léonard leva les yeux, ses yeux reflétant surprise et confusion en voyant la jeune femme dans l'embrasure de la porte. La scène se figea pour une seconde éternelle. Léonard cligna des yeux, essayant de comprendre ce qui se passait, et à cet instant, il sentit la brûlure de la réalité. L'air devenait suffocant et le feu avançait rapidement. Jenna se dirigea vers lui, attrapant son bras et le tirant avec une force qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Léonard, encore étourdi, se laissa traîner alors que les flammes s'étendaient aux rideaux et aux meubles. Lorsqu'ils atteignirent enfin le couloir où l'air était légèrement plus frais, Jenna relâcha Léonard et recula, titubant et haletante. Leurs regards se croisèrent, les siens toujours marqués par l'étonnement et les siens remplis de peur. Reflétant chaque once de la tension qu'ils venaient de vivre, ce moment où les rôles s'étaient inversés et le magnate intouchable avait été sauvé par la jeune nettoyeuse, marquant un changement dans les perceptions de chacun. Le cri des sirènes de pompiers emplissait l'air, accompagné des lumières bleues et rouges clignotant à travers les fenêtres. Léonard, toujours en train de reprendre son calme, regardait Jenna avec un mélange de gratitude et de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Alors que le chaos se déroulait autour d'eux et que les pompiers travaillaient à contenir les flammes, il ne pouvait détacher les yeux de la jeune femme qu'il avait sauvée, son uniforme taché de suie et ses yeux pleins d'un courage qui défiait les circonstances. À quelques mètres de là, John Oraga observait la scène depuis la sécurité de sa voiture garée au coin de la rue. Son expression était impénétrable, mais ses yeux révélaient une étincelle d'intérêt. Une pensée calculatrice se forma dans son esprit. Alors qu'il observait Léonard respirant lourdement, fixant Jenna avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Les flammes s'éteignaient dans le bâtiment, mais à cet instant, un nouveau feu invisible et potentiellement dangereux avait commencé à brûler dans le cœur de Léonard et dans les plans de John. Le feu s'éteignit cette nuit-là, mais il avait allumé quelque chose que personne ne pouvait prévoir, une étincelle qui, à partir de ce moment, allait entremêler les destins de Léonard et Jenna de manière à défier les attentes, les hiérarchies et les secrets que chacun d'eux détenait. L'aube de la ville arriva avec la promesse de la normalité, qui semblait impossible après le chaos de la nuit précédente. Le feu à la tour Sanders avait laissé sa marque et le
Parfum de bois brûlé persistait dans l'air alors que les employés commençaient à revenir dans le bâtiment, curieux et attendant les histoires déjà en circulation. Cependant, pour Jenna Brown, la journée était un tourbillon d'émotions. Luttant pour émerger. Elle avait à peine dormi après l'expérience traumatisante de sauver Léonard. Ses mains tremblaient encore, bien qu'elle essayait de garder son calme, elle savait que quelque chose en elle avait changé. Léonard Sanders, pour sa part, regardait la ville depuis son bureau dont la grande fenêtre était maintenant couverte d'une couverture de fortune. Les vitres brisées et les meubles calcinés étaient les témoins du désastre qui avait failli le consumeur. Cependant, ce qui le préoccupait le plus n'était pas les pertes matérielles, mais le souvenir des yeux de Jenna lorsqu'elle avait fait irruption dans son bureau en appelant son nom et en le tirant en sécurité. Il y avait quelque chose dans ce regard, un mélange de courage et de détermination qui l'avait laissé stupéfait pour la première fois depuis des années. Léonard ressentit une véritable curiosité qui brisait la monotonie de sa vie contrôlée. La journée avançait et Jenna essayait de retourner à la routine, bien que les regards curieux et les murmures lorsqu'elle passait la faisaient se sentir exposée. Anna, la voyant dans la salle de pause, l'intercepta avec un sourire sarcastique et les bras croisés. « Tu es assez l'héroïne, tu sais », dit Anna en baissant la voix pour que personne d'autre n'entende. « Il y a des rumeurs que tu as sauvé le grand patron la nuit dernière. » Jenna soupira et regarda le sol, nerveuse. Elle ne voulait pas que l'histoire devienne un spectacle ou attire une attention inutile. « Je ne veux pas de problème, Anna. Je viens juste de faire ce que n'importe qui aurait fait, répondit-elle, la voix tremblante, trahissant son malaise. « Eh bien, personne ne l'a fait, seulement toi, et il semble qu'il l'ait remarqué, dit Anna en lançant un regard significatif. » Plus tard dans la journée, la nouvelle se répandit. Comme une traînée de poudre. Léonard Sanders, dans un geste qui laissa tout le monde stupéfait, demanda personnellement qu'une prime de reconnaissance soit attribuée à Jenna Brown pour son courage. Non seulement cela, mais il proposa également un nouveau poste pour elle, un poste qui la détacherait des tâches de nettoyage et la placerait dans une position plus stable au sein de l'entreprise. Lorsque Jenna fut appelée au bureau des ressources humaines, son cœur battait la chamade. Et un mélange d'excitation et d'anxiété la submergea. « Merci, mais je ne peux pas accepter l'argent, dit Jenna au responsable des RH, surprenant tout le monde dans la pièce. Le silence qui suivit fut brisé par une toux inconfortable. « Êtes-vous sûr ? C'est une somme considérable et M. Sanders a insisté pour que vous l'acceptiez, dit le manager en levant un sourcil. J'apprécie vraiment, mais je préfère continuer à gagner ce que je réserve pour mon travail, répondit Jenna, la voix tremblante mais ferme. Elle savait qu'accepter l'aide d'un homme comme Léonard pourrait signifier un engagement indésirable et elle ne voulait dépendre de personne, encore moins d'une personne si puissante. La réponse de Jenna parvint aux oreilles de Léonard. L'admiration qu'il éprouvait déjà pour elle grandit. En entendant son refus de la prime, la décision de la jeune femme révéla une intégrité qu'il trouvait rarement dans son monde rempli d'ambition et de jeux de pouvoir. Il se reposa dans son fauteuil en cuir et regarda l'écran de son ordinateur où la photo de l'incident dans le bâtiment avait été capturée par la caméra de sécurité. Dans un coin presque invisible, la silhouette de Jenna se distinguait. Son uniforme brûlé et ses mains tachées de suie. Léonard prit une gorgée de café, son regard perdu dans des pensées qui le conduisaient dans un territoire inexploré depuis la nuit du feu. Le vide qui l'avait toujours accompagné avait commencé à s'estomper, remplacé par une agitation qui, bien que inconfortable, semblait différente. Pour la première fois depuis longtemps, il voulait connaître quelqu'un au-delà de leur nom et de leur rôle. Il voulait comprendre ce qui avait poussé Jenna à risquer sa vie pour lui sans attendre rien en retour. Dans le bureau, l'atmosphère était épaisse de rumeurs, les regards furtifs et les sourires complices suivaient Jenna partout où elle allait. Alors que certaines admirations étaient sincères. L'attention n'était pas entièrement bienvenue. Jenna, consciente que les regards et les questions indiscrètes pouvaient compliquer sa position, ressentait un nœud dans son estomac chaque fois qu'elle rencontrait un sourire malveillant dans un coin du bâtiment. John Oraga observait tout avec le même intérêt qu'un stratège sur le champ de bataille. Léonard avait montré quelque chose que John considérait comme une faiblesse, une compassion inhabituelle pour un employé. Et s'il y avait une chose qu'il avait apprise au fil des ans avec Léonard, c'était que même les forteresses les plus solides pouvaient être démolies avec le coup de poing adéquat.
L'atmosphère dans la tour Sanders après l'incident du feu était chargée de tensions palpables. Les histoires des actes courageux de Jenna Brown s'étaient répandues dans tout le bâtiment, faisant d'elle une figure inattendue d'admiration et de curiosité. Cependant, là où certains voyaient une héroïne, John Oraga voyait une opportunité, toujours en embuscade. Il avait observé Léonard avec un œil critique et calculateur pendant des semaines, attendant le moment parfait pour faire son mouvement et le déstabiliser. John était un homme d'âge moyen avec l'allure d'un homme d'affaires astucieux et le sourire d'un prédateur. Son costume parfaitement taillé et ses mouvements précis le faisaient se démarquer parmi les partenaires de l'entreprise, mais ce qui définissait vraiment son caractère était son ambition sans limite. Il était resté aux côtés de Léonard depuis les débuts de l'entreprise, observant son ami devenir le visage d'un empire que John avait aidé à construire. Cependant, l'envie et l'insatisfaction s'étaient installées dans son cœur, le rendant impitoyable dans ses intentions. Le jour suivant le geste de Léonard envers Jenna devenu public, John décida qu'il était temps d'agir. Il entra dans le bureau de Léonard sans prévenir, quelque chose que seul lui osait faire, et le trouva en train de réviser un rapport. Léonard leva les yeux, avec une expression neutre, habitué aux interruptions de son partenaire. « Je vois que vous avez pris des initiatives. » Inattendu ces derniers temps, dit John avec un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Une prime pour une employée de nettoyage, pas très typique de votre part, Léonard. » Léonard garda son regard fixé sur John, considérant soigneusement chaque mot qu'il allait dire. « Elle l'a mérité. Elle a risqué sa vie. Dans le feu. C'est le moins que je puisse faire, répondit-il d'un ton contrôlé, revenant son attention au rapport comme si la conversation était déjà terminée. Mais John n'était pas du genre à reculer facilement. C'est ce que tout le monde dit, mais je me demande s'il y a quelque chose de plus derrière ce geste, suggéra John, laissant la question planer dans l'air. Léonard sentit allégé. Frisson parcourir son échine, mais il ne laissa pas John le voir. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le clairement, John. Léonard répondit-il d'une voix maintenant plus froide. John souriait, se pencha vers lui, posant ses mains sur le bord du bureau. Je dis juste que les perceptions comptent, les partenaires, le conseil d'administration, les médias. Tout le monde ne voit pas la compassion comme une vertu. Certains la voient comme une faiblesse, dit-il, se redressant et ajustant ses boutons de manchette avant de quitter le bureau sans attendre de réponse. Léonard le regarda partir, ressentant une pression dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. John savait comment jouer sur les insécurités des autres, et cette fois ne faisait pas exception. Mais ce que John ne comprenait pas, c'était que cette fois, Léonard n'allait pas se laisser intimider aussi facilement. Pendant ce temps, Jenna essayait de retourner à la normalité dans son nouveau poste, un rôle d'assistante administrative qui, bien que moins épuisant, la faisait se sentir exposée. Les regards et les commentaires derrière son dos étaient devenus plus fréquents et le sentiment d'être au centre d'un tourbillon de rumeurs la rendait nerveuse. Son amie Anna, qui suivait de près les événements et maintenait son rôle de protectrice, ne pouvait s'empêcher de remarquer la façon dont John regardait Jenna. Un après-midi, lors d'une courte pause dans la salle de pause, Anna s'approcha de Jenna avec une expression sérieuse. « As-tu remarqué comment John te regarde ?» demanda Anna, sa voix basse et prudente. Jenna arrêta de remuer son café et la regarda, confuse. « Non, je ne fais pas attention à ce genre de choses, Anna. J'ai déjà assez de choses à m'inquiéter, répondit-elle en essayant de minimiser la situation. Eh bien, peut-être que tu devrais commencer à faire attention. Cet homme est dangereux, Jenna. Il a toujours une agenda cachée, avertit Anna en posant sa main sur le bras de Jenna, offrant une chaleur réconfortante qui contrastait avec le froid qui venait de s'installer sur elle. Cette nuit-là, alors que Jenna rentrait chez elle, ses pensées tourbillonnaient autour des paroles d'Anna et du regard inquiétant de John. Bien qu'elle essayait de se concentrer sur Oliver et sur la façon dont elle pouvait améliorer leur situation, un sentiment de danger imminent la clouait. John, pour sa part, planifiait soigneusement ses prochains mouvements. Il avait découvert une faiblesse chez Léonard, l'attention qu'il portait à une employée. Il savait que s'il jouait bien ses cartes, il pourrait transformer cette faiblesse en un coup fatal. L'ambition de John, comme une ombre, planait sur eux, prête à exposer, manipuler et frapper. Le calme de la nuit n'annonçait pas la tempête qui était sur le point de venir. Au loin, les lumières de la ville scintillaient, inconscientes des intrigués.
Des dangers qui mijotaient dans les hauteurs de la tour Sanders. Le soleil se leva entre les bâtiments de la ville, projetant de longues ombres qui s'étiraient sur les rues. Dans l'appartement de Jenna, la matinée commença avec la mélodie d'Oliver pratiquant sa vieille flûte, un son qui remplissait l'espace d'un espoir fragile mais puissant. L'audition pour l'école de musique prestigieuse n'était que dans quelques jours et Jenna et Oliver savaient combien cette opportunité était importante pour lui. Ce serait son entrée dans un monde où son talent pourrait s'épanouir, pour elle la promesse d'un avenir meilleur pour son frère, une raison de se battre et de continuer. « Tu fais du bon travail, Oliver, dit Jenna en l'embrassant par derrière. « Penses-tu que je vais bien me débrouiller à Sophie ?» demanda-t-il, laissant la nervosité s'infiltrer dans ses mots. Jenna, agenouillée à ses côtés, sourit et lui toucha affectueusement les cheveux. « Tu ne te contenteras pas de bien te débrouiller, Oliver, tu feras des merveilles. Tu as un talent que personne ne peut ignorer, répondit-elle, bien qu'à l'intérieur, elle luttait contre la peur que tout puisse être déraillé, ruiné par des circonstances. Ce jour-là, Jenna arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Son nouveau rôle d'assistante administrative exigeait attention et précision. Bien que le changement ait été un soulagement par rapport aux longues heures de nettoyage, la pression et les regards curieux des autres la faisaient se sentir déplacée. Mais aujourd'hui, son esprit était sur Oliver, son audition et comment chaque jour d'effort vaudrait la peine s'il obtenait la bourse. Au dernier étage, Léonard Sanders termina de revoir les derniers détails d'une présentation importante pour les partenaires. Cependant, son esprit ne cessait de revenir à Jenna et à ce qu'il avait découvert. Oliver avait une audition dans quelques jours. Bien qu'il essayait de rationaliser son intérêt comme une simple gratitude pour le courage de Jenna, au fond, il savait que c'était plus que ça. Déterminé à aider sans qu'elle le sache, il avait parlé à quelques contacts pour s'assurer qu'Oliver ait une chance équitable et impartiale lors de l'audition. Mais tous les mouvements ne passaient pas inaperçus dans la tour Sanders. John Oraga, avec ses oreilles partout et une capacité innée à découvrir des secrets, entendit parler de l'intervention de Léonard. La nouvelle le fit sourire, un sourire tordu. Il savait que le lien entre Léonard et Jenna pourrait devenir son atout majeur et il décida qu'il était temps de agir. Le jour de l'audition arriva avec un air d'excitation et de nervosité. Jenna habilla soigneusement Oliver, l'aidant à enfiler une chemise blanche et son meilleur pantalon. Bien que ses vêtements n'étaient pas neufs, Oliver les portait avec fierté. Conscient des efforts de sa sœur, souviens-toi. Oliver, respire profondément et concentre-toi sur la musique. Tout le reste disparaîtra. Chuchota-t-elle avant qu'il monte sur scène. L'auditorium petit était rempli d'autres enfants et de leurs parents, certains avec des instruments brillants et habillés de tenues reflétant leur statut, mais Oliver resta ferme, son regard fixé sur la scène alors qu'il commençait à jouer. La mélodie s'éleva claire et forte, pendant un moment, tout semblait parfait. Cependant, à mi-chemin de la pièce, une panne technique soudaine interrompit sa performance. Une flûte usée et fragile se brisa, émettant un son discordant qui fit lever la tête certains en surprise. Tandis que d'autres murmuraient, Oliver tenta de continuer, mais la panne avait brisé sa concentration et le jury, bien que compatissant, le regarda avec résignation. Depuis l'arrière de l'auditorium, Jenna sentit son cœur se briser en voyant la déception dans les yeux de son frère. Elle savait que l'erreur n'était pas de sa faute, mais elle comprit aussi que les opportunités comme celle-ci offraient rarement des deuxième chances. En quittant l'auditorium, Oliver gardait la tête basse, serrant la flûte cassée dans ses mains. Jenna s'agenouilla devant lui et le serra, essayant de retenir ses larmes. « Tu as bien fait, Oliver, très bien, dit-elle, bien que sa voix fût à peine un murmure. Cette nuit-là, sur le chemin du retour, le silence entre eux semblait plus lourd que jamais. La tristesse d'Oliver était palpable et la culpabilité commença à émerger en Jenna. Elle se demandait si sa proximité avec Léonard et les changements dans sa vie affectaient les choses plus qu'elle ne les aidait. Elle ne pouvait s'empêcher mais remarquer la façon dont John regardait Jenna un après-midi pendant une courte pause dans la salle de repos. Anna s'approcha de Jenna avec une expression sérieuse. « As-tu remarqué comment John te regarde ?» demanda Anna d'une voix basse et prudente. Jenna arrêta de remuer son café et la regarda, confuse. « Non, je ne fais pas attention à ce genre de choses, Anna. J'ai déjà assez de choses à gérer, répondit-elle en essayant de minimiser. « Eh bien,
peut-être devrais-tu commencer à y prêter attention. Cet homme est dangereux, Jenna. Il a toujours un agenda caché, avertit Anna en posant sa main sur le bras de Jenna, offrant une chaleur réconfortante qui contrastait avec le froid qui venait de s'abattre sur elle cette nuit-là. Alors que Jenna rentrait chez elle, ses pensées tourbillonnaient autour des paroles d'Anna et du regard troublant de John. Bien qu'elle essaya de se concentrer sur Oliver et sur la manière dont elle pouvait améliorer leur situation, un sentiment de danger imminent l'accrochait. John, pour sa part, planifiait soigneusement ses prochains mouvements. Il avait découvert une faiblesse chez Léonard, l'attention qu'il portait à un employé, et il savait que s'il jouait bien ses cartes, il pourrait transformer cette faiblesse en un coup fatal. L'ambition de John, telle une ombre, planait au-dessus d'eux, prêt à exposer, manipuler et frapper. Le silence de la nuit n'annonçait pas la tempête qui allait arriver au loin. Les lumières de la ville vacillaient, inconscientes des intrigues et des dangers qui bouillonnaient dans les hauteurs de la Sanders Tower. Le soleil se levait entre les bâtiments de la ville, projetant de longues ombres qui s'étiraient sur les rues. Dans l'appartement de Jenna, la matinée commençait avec la mélodie d'Oliver qui s'exerçait sur sa vieille flûte, un son qui remplissait l'espace d'un espoir fragile mais puissant. L'audition pour la prestigieuse école de musique n'était qu'à quelques jours, et Jenna et Oliver savaient tous deux à quel point cette opportunité était importante pour lui. Ce serait son entrée dans un monde où son talent pourrait s'épanouir, pour elle, la promesse d'un avenir meilleur pour son frère, une raison de se battre et de continuer. Oliver, les yeux pleins d'excitation, regarda Jenna jouer les notes avec dévouement. « Penses-tu que je vais bien faire, Sophie ?» demanda-t-il, laissant transparaître la nervosité dans ses mots. Jenna, agenouillée à ses côtés, sourit et ébouriffa affectueusement ses cheveux. « Tu ne feras pas seulement bien, Oliver, tu seras incroyable. Tu as un talent que personne ne peut ignorer, répondit-elle. Pourtant, intérieurement, elle luttait contre la peur que tout puisse être déraillé, échoué par des circonstances ce jour-là. Jenna arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Son nouveau rôle d'assistante administrative nécessitait attention et précision, et bien que le changement ait été un soulagement comparé aux longues heures de nettoyage, la pression et les regards curieux des autres la faisaient se sentir hors de place. Mais aujourd'hui, son esprit était tourné vers Oliver, son audition et la façon dont chaque jour d'effort en vaudrait la peine s'il obtenait la bourse. Au dernier étage, Léonard Sanders finissait de revoir les derniers détails d'une présentation importante pour les partenaires. Cependant, son esprit revenait sans cesse à Jenna et à ce qu'il avait découvert. Oliver avait une audition dans quelques jours. Bien qu'il essayât de rationaliser son intérêt comme une simple gratitude pour le courage de Jenna, au fond, il savait que c'était plus que cela. Déterminé à aider sans qu'elle le sache, il avait parlé à quelques contacts pour s'assurer qu'Oliver aurait une chance équitable et impartiale lors de l'audition. Mais tous les mouvements n'étaient pas passés inaperçus dans la Sanders Tower. John O'Raga, avec ses oreilles partout et une capacité innée à découvrir des secrets, avait entendu parler de l'intervention de Léonard. La nouvelle le fit sourire, un sourire tordu. Il savait que le lien entre Léonard et Jenna pourrait devenir son atout, et il décida qu'il était temps d'agir. Le jour de l'audition arriva avec une ambiance d'excitation et de nervosité. Jenna habilla soigneusement Oliver, l'aidant à enfiler une chemise blanche et son meilleur pantalon. Bien que ses vêtements ne fussent pas neufs, Oliver les portait avec fierté, conscient des efforts de sa sœur. « Souviens-toi, Oliver, respire profondément et concentre-toi sur la musique. Tout le reste disparaîtra », chuchota Jenna avant qu'il ne monte sur scène. Le petit auditorium était rempli d'autres enfants et de leurs parents, certains avec des instruments brillants et vêtus de tenues reflétant leur statut. Mais Oliver resta ferme, son regard fixé sur le JW alors qu'il commençait à jouer. La mélodie s'éleva claire et forte, et pendant un instant, tout semblait parfait. Cependant, à mi-chemin de la pièce, une panne technique soudaine interrompit sa performance. Une corde de flûte usée et fragile se brisa, émettant un son discordant qui fit lever la tête de certaines personnes, surprises, tandis que d'autres murmuraient. Oliver tenta de continuer, mais la panne avait brisé sa concentration, et le jury, bien que compatissant, le regarda avec résignation depuis l'arrière de l'auditorium. Jenna sentit son cœur se briser en voyant la déception dans les yeux de son frère. Elle savait que l'erreur n'était pas de sa faute, mais elle comprenait aussi que les opportunités comme celle-ci offraient rarement une seconde chance. En quittant l'auditorium, Oliver baissa la tête, serrant la flûte cassée dans ses mains. Jenna s'agenouilla devant lui et le serra dans ses bras, essayant de retenir ses larmes. « Tu as bien fait, Oliver, très bien, » dit-elle, bien que sa voix fût à peine un murmure. Cette nuit-là, sur le chemin du retour,
le silence entre eux semblait plus lourd que jamais. La tristesse d'Oliver était palpable et la culpabilité commençait à émerger en Jenna. Elle se demandait si sa proximité avec Léonard et les changements dans sa vie affectaient les choses plus qu'ils ne les aidaient. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si son frère payait le prix de ses décisions. Pendant ce temps, dans son bureau, Léonard avait appris ce qui s'était passé à l'audition, et un sentiment d'impuissance le prit. Pour la première fois depuis des années, le comportement froid et calculateur qu'il était connu pour avait vacillé. Il voulait faire quelque chose pour arranger les choses, mais il savait que chaque mouvement pouvait compliquer davantage les choses. John, dans son propre bureau, souriait en entendant la rumeur de l'échec d'Oliver. Le coup avait été subtil, presque invisible, mais suffisant pour planter une graine de découragement et de doute chez Léonard. L'audition, qui avait commencé comme une lueur d'espoir, s'était transformée en un rappel des difficultés auxquelles ils étaient confrontés et en un avertissement que les forces en jeu étaient plus dangereuses qu'ils ne pouvaient l'imaginer. L'atmosphère dans le petit appartement de Jenna était lourde de silence. La défaite d'Oliver à l'audition avait laissé une profonde marque sur eux deux. Oliver, normalement plein d'énergie et toujours désireux de pratiquer avec sa flûte, était maintenant assis sur le lit avec un regard distant, ses mains jouant distraitement avec l'instrument cassé. Jenna le regardait depuis la cuisine, une boule dans la gorge lui rendant la respiration difficile. Normalement, elle voulait trouver les mots justes pour le réconforter, mais tout ce qui lui venait à l'esprit semblait vide et faible. « Oliver, veux-tu que je prépare quelque chose de spécial pour le dîner ?» demanda-t-elle, essayant de briser le silence avec un ton enjoué qui semblait forcé, même pour elle. Oliver leva les yeux un instant, ses yeux reflétant la douleur de la déception. Il secoua lentement la tête et baissa de nouveau les yeux sans dire un mot. Le tic-tac de l'horloge sur le mur devenait plus prononcé, marquant un rythme qui accentuait la distance entre eux. Cette nuit-là, lorsqu'Oliver s'endormit enfin, Jenna sortit sur le balcon et laissa l'air frais de la ville caresser sa peau. Les lumières des bâtiments scintillaient comme des étoiles tombées, indifférentes à la souffrance de leurs habitants. Jenna serra les poings et leva les yeux vers le ciel, cherchant du réconfort dans l'obscurité. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si sa relation avec Léonard et les changements dans sa vie professionnelle causaient plus de problèmes qu'ils n'en résolvaient pour Oliver. La culpabilité la consumait. Pour la première fois depuis longtemps, elle envisagea la possibilité de quitter l'entreprise, de se distancer de tout ce qui mettait la stabilité de son frère en danger. Pendant ce temps, Léonard s'asseyait dans son bureau, examinant les rapports de dégâts et les mesures de récupération après l'incendie. Cependant, son esprit revenait sans cesse à l'audition d'Oliver et à la tristesse sur le visage de Jenna lorsqu'elle avait quitté le bâtiment avec le garçon. Il ressentait un mélange d'impuissance et de frustration qu'il ne savait pas comment gérer. Il avait passé des années à éviter toute implication personnelle avec qui que ce soit, et maintenant il se retrouvait emmêlé dans des sentiments et des situations qu'il ne pouvait contrôler. Le son d'une notification interrompit ses pensées. C'était un email d'Anna Miller, une employée qui avait commencé à attirer son attention en raison de sa persistance et de sa persévérance. Anna avait enquêté sur certains mouvements financiers au sein de l'entreprise et avait trouvé des signes troublants pointant directement vers John. Léonard prit rendez-vous pour rencontrer Anna en privé le lendemain, déterminé à affronter tout ce qui serait nécessaire pour protéger ce qui comptait pour lui. John, d'autre part, était plus que satisfait de la manière dont les choses se déroulaient. Il savait que la proximité de Léonard avec Jenna était une carte qu'il pouvait jouer à tout moment et que l'échec d'Oliver à l'audition n'était qu'un rappel qu'il pouvait manipuler les circonstances à son avantage quand il le souhaitait. Alors qu'il examinait des documents dans son bureau, son sourire confiant reflétait la satisfaction d'un stratège voyant ses plans se dérouler parfaitement. Anna, dans son appartement, continuait de lutter avec un combat interne. Elle avait découvert suffisamment de preuves des pratiques corrompues de John pour l'exposer, mais elle savait que le faire risquerait non seulement son emploi mais aussi Jenna, qu'elle voyait comme une sœur. Les nuits blanches étaient devenues courantes alors qu'elle examinait les documents encore et encore, cherchant un moyen de protéger Jenna tout en révélant la vérité. Dans les bureaux, les rumeurs sur l'attention croissante de Léonard envers Jenna continuaient de se répandre et les regards des employés devenaient plus inquisiteurs. Jenna remarquait chaque murmure et chaque sourire en coin, ajoutant de la pression à son fardeau déjà lourd. Elle sentait que l'admiration initiale se transformait en un poids qu'elle ne pouvait supporter. Chaque jour à l'entreprise devenait plus difficile et l'image d'Oliver désillusionné et le cœur brisé se répétait dans son esprit comme un écho douloureux. La tension était palpable, comme une corde prête à se rompre. Jenna ne savait pas que l'ombre de John planait sur elle plus qu'elle ne l'imaginait, ni qu'Anna, avec ses propres luttes, était sur le point de prendre une décision qui allait tout changer.
Léonard, pris dans un tourbillon d'émotions et de loyauté, se préparait pour la confrontation à venir, ignorant que le coup porté à l'espoir d'Oliver n'était que le début d'un jeu beaucoup plus dangereux et complexe. Les jours suivant l'échec de l'audition d'Oliver apportèrent une atmosphère d'incertitude dans la vie de Jenna. Bien qu'elle essayât de garder la tête haute et de continuer sa routine, la préoccupation pour Oliver et le poids des regards au bureau l'affaiblissaient. Les paroles d'Anna sur John et son influence dangereuse résonnaient dans son esprit, mais Jenna essayait de rester à l'écart, se concentrant sur la protection de son frère et sur la prévention de la complication de sa vie. Anna, quant à elle, savait que le moment d'agir était proche. Elle avait passé des semaines à enquêter sur les comptes et les mouvements financiers impliquant John, et les preuves devenaient plus claires. Détournement de fonds, faux contrats et connexions avec d'autres entreprises suggéraient des pots de vin et de la manipulation. Les implications étaient énormes, non seulement pour John mais aussi pour la stabilité de l'entreprise. Anna était déchirée entre sa loyauté envers Jenna et son devoir d'exposer la corruption qui, si elle était laissée sans contrôle, pourrait détruire tout ce que Léonard avait construit. Un après-midi, Anna décida d'approcher Léonard, profitant du moment où John était absent du bureau. Elle s'arrêta devant la porte de son bureau, prit une profonde inspiration et frappa doucement. Léonard leva les yeux et son expression s'adoucit en la reconnaissant. « Anna, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda-t-il, se levant de sa chaise et indiquant un siège en face de lui. Anna s'assit, tenant un dossier avec des mains tremblantes. Ses yeux reflétaient détermination et une pointe de peur. « Monsieur Sanders, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. J'ai enquêté sur certains mouvements financiers dans l'entreprise et ce que j'ai trouvé est sérieux, dit-elle en remettant le dossier. Léonard prit le dossier et l'ouvrit, examinant les documents qu'Anna avait rassemblés. En lisant, son visage s'assombrit et sa mâchoire se contracta. Les preuves étaient claires et accablantes. John opérait dans l'ombre depuis des années, utilisant l'entreprise pour ses propres intérêts et sapant la stabilité des affaires. « Depuis quand possédez-vous ces informations ?» demanda Léonard, sans détacher les yeux des papiers. « Depuis des semaines. Je ne pouvais pas rester silencieuse, mais je ne voulais pas agir sans vous consulter d'abord. Je sais que cela pourrait avoir des conséquences pour tout le monde, surtout pour Jenna, répondit Anna, ses yeux cherchant un signe de compréhension dans ceux de Léonard. Léonard ferma le dossier et s'affala sur sa chaise, ses pensées tourbillonnant. La trahison de John ne le surprenait pas entièrement, mais l'ampleur de ses actions et la façon dont cela pourrait affecter Jenna l'inquiétaient plus qu'il ne voulait l'admettre. L'échec d'Oliver à l'audition, les regards et les rumeurs au bureau, toutes ces choses s'alignaient dans son esprit comme les pièces d'un puzzle sinistre. Pendant ce temps, Jenna remarqua un changement dans l'atmosphère. John, qui apparaissait auparavant au bureau avec son sourire calculateur et ses commentaires malveillants, semblait maintenant plus attentif à ses mouvements. Il avait commencé à la surveiller de plus près et chaque fois que leurs regards se croisaient, un frisson parcourait l'échine de Jenna. Elle ne pouvait ignorer que quelque chose se préparait, quelque chose qui dépassait son contrôle. La tension atteignait son paroxysme une nuit, alors qu'elle révisait des papiers dans le petit bureau qu'elle partageait avec d'autres assistantes, John entra sans prévenir. La lumière tamisée de son bureau éclairait son expression et ses yeux sombres et froids la faisaient se sentir piégée. « Jenna, j'ai entendu dire des choses intéressantes dernièrement. Tu sembles être au centre de beaucoup d'attention, dit-il en déposant un dossier sur la table devant elle. Le bruit du dossier frappant la table résonna dans la pièce, coupant l'air. Jenna garda son calme, mais son cœur battait la chamade dans sa poitrine. « Je fais juste mon travail, monsieur Oraga, répondit-elle en essayant de garder sa voix stable. John la fixa pendant quelques secondes interminables avant d'offrir un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'espère que c'est le cas, Jenna, pour ton bien et celui de ton frère, dit-il avant de se tourner et de quitter le bureau. La menace voilée flottait dans l'air, lorsque la porte se ferma, Jenna sentit ses jambes fléchir. Elle s'effondra sur la chaise, essayant de retenir ses larmes. La sécurité d'Oliver était en danger. Pour la première fois, elle comprit que sa proximité avec Léonard pourrait leur apporter plus de danger qu'elle ne l'avait imaginé. Anna, quittant le bureau de Léonard, ressentait un mélange de soulagement et d'anxiété. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait en remettant les preuves, mais elle comprenait aussi que la tempête qu'elle allait déclencher pourrait mettre tout le monde en danger. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Léonard préparait déjà un plan qui non seulement confronterait John mais protégerait également Jenna et Oliver de l'emprise du partenaire traître. Alors que la ville continuait son rythme incessant, les pièces dans la Sanders Tower bougeaient silencieusement dans un jeu qui définirait l'avenir de chacun. Les semaines suivantes, la conversation tendue avec John fut un tourbillon d'émotions et de peur pour Jenna.
La menace voilée que cet homme avait jetée sur elle avait gravé une ombre de malaise dans son cœur et chaque jour au bureau ressemblait à une marche sur un champ de mines. Les regards curieux de ses collègues, les murmures derrière son dos et les questions non formulées qui semblaient rôder à chaque coin de rue la faisaient douter de chaque pas qu'elle faisait. Oliver, pour sa part, avait retrouvé une partie de son énergie, mais la tristesse de l'audition persistait dans ses yeux, qui ne brillaient plus avec la même intensité. Chaque matin, Jenna ressentait le poids de ses décisions alors qu'elle se préparait pour le travail. Elle regardait Oliver dormir dans son petit lit, entouré de livres de musique et de partitions froissées, et se promettait de trouver un moyen d'améliorer les choses pour lui. L'idée de quitter l'entreprise et de partir commençait à prendre forme dans son esprit, mais quelque chose en elle, un mélange de courage et de fierté, la maintenait ferme. Le jour où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre. Jenna arriva à la Sanders Tower et essaya de se concentrer sur ses tâches, évitant les regards inquisiteurs et les commentaires dans les couloirs. Pendant la pause café, Anna s'approcha d'elle avec une expression mêlant inquiétude et détermination. « Comment vas-tu, Jenna ?» demanda Anna en lui tendant une tasse de café. Jenna força un sourire et acquiesça, sachant que les mots seuls ne suffisaient pas. « Ça va, je suppose. »« Tu as l'air agité, répondit-elle. Remarquant les cernes sous les yeux de son amie, Anna soupira et se pencha un peu plus près, baissant la voix. « Léonard sait ce qui se passe. Je lui ai remis les preuves concernant John, dit-elle en espérant que l'information apporterait un peu de soulagement à Jenna. Mais au lieu de cela, elle vit l'expression de son amie se tendre de peur et de confusion. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Jenna d'une voix à peine audible. L'idée que Léonard pourrait confronter John au sujet de quelque chose lié à elle lui fit glacer le sang. Cela signifie que John est sur le point de perdre et qu'il le sait, mais cela signifie aussi que les choses pourraient empirer avant de s'améliorer, dit Anna, son regard sérieux en disant beaucoup sur les risques et les décisions difficiles à venir. Jenna hocha lentement la tête, ne sachant pas quoi dire. Avant qu'elle ne puisse répondre, une douleur aiguë dans son estomac la fit se plier légèrement. Ce n'était pas la première fois ces derniers jours qu'elle ressentait ces douleurs, mais elle les avait attribuées au stress et à l'épuisement. Cependant, aujourd'hui, la douleur était plus intense et un léger vertige obscurcissait sa vision. « Ça va, Anna ?» demanda Anna en fronçant les sourcils. « Oui, j'ai juste besoin de prendre l'air », murmura Jenna, se redressant et prenant une gorgée de café pour cacher les tremblements dans ses mains. La journée s'éternisait lentement, chaque seconde lourde d'une tension sous-jacente. À midi, Jenna décida qu'il était temps d'affronter la réalité de ses symptômes. Pendant sa pause, elle quitta le bureau et se rendit à la clinique la plus proche. Elle ne s'attendait à rien de grave, elle voulait juste confirmer que la fatigue et les nausées étaient le résultat d'un stress accumulé. Elle s'assit dans la salle d'attente, regardant les murs ornés d'affiches de campagne de santé, tandis qu'elle essayait de calmer sa respiration. Le médecin, un homme à la voix douce et au geste calme, l'accueillit et écouta attentivement alors qu'elle décrivait ses symptômes. Après un examen rapide et quelques questions, il suggéra une prise de sang et une échographie pour écarter tout problème sérieux. « Ça pourrait juste être du stress, mais il vaut toujours mieux être sûr », dit le médecin en offrant un sourire rassurant. Jenna hocha la tête et laissa l'infirmière la guider vers la salle d'échographie. Le silence dans la pièce était palpable, brisé seulement par le doux bourdonnement de l'équipement et le rythme de sa respiration rapide. Lorsque l'écran s'alluma et que le médecin commença à déplacer la sonde sur son abdomen, Jenna sentit chaque battement de son cœur résonner comme un tonnerre dans ses oreilles. « Eh bien, Jenna, on dirait qu'on a une surprise ici », dit le médecin, les yeux fixés sur l'écran. Jenna cligna des yeux, ne comprenant pas tout de suite. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda-t-elle, sentant une anxiété vibrer dans tout son corps. Le médecin tourna l'écran vers elle et pointa 2 petites taches sur l'image. « Vous êtes enceinte, et pas seulement d'un enfant, mais de jumeaux », annonça-t-il. Sa voix restait douce mais portait un poids qui fit s'arrêter le monde de Jenna. La pièce semblait tourner et l'air devenait épais. Jenna porta sa main à sa bouche, les yeux remplis de larmes alors qu'elle traitait ce qu'elle venait d'entendre. Une vague d'émotion la submergea, étonnement, peur et une étincelle inattendue d'espoir. Mais bientôt, la peur domina ses pensées. Comment allait-elle gérer cette nouvelle réalité? Comment Léonard s'intégrait-il dans tout cela? Le retour au bureau fut un flou de pensées et d'émotions. Ses jambes tremblaient et ses mains étaient froides alors qu'elle marchait comme un robot à travers les rues bondées. Lorsqu'elle arriva à la tour, les regards familiers de ses collègues semblaient plus pénétrants que jamais. Elle évita le contact visuel et se dirigea directement vers les toilettes, où elle se verrouilla dans une cabine et s'effondra sur le siège.
Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle ne pouvait plus les retenir. Elle était terrifiée, mais en même temps, une petite voix en elle lui disait que ces deux cœurs battants en elle étaient un miracle inattendu, une opportunité de vie au milieu de la tempête. Pendant ce temps, Léonard n'avait pas arrêté de penser à Jenna toute la journée. Les rapports d'Anna sur John l'avaient plongé dans une profonde inquiétude. Il savait que confronter son partenaire aurait des conséquences, mais ce qu'il n'était pas prêt à accepter, c'était que quelqu'un d'autre souffre à cause de ses erreurs de calcul. Lorsqu'il reçut un appel urgent de son assistant l'informant que John appelait à une réunion informelle des partenaires, il sut que quelque chose se tramait en coulisses. La réunion eut lieu dans une petite salle éloignée de l'agitation du reste du bureau. John était assis à la tête de la table, son expression mélangeant sérieux et arrogance. Léonard arriva quelques minutes plus tard, maintenant son attitude impassible bien que son esprit soit en tourmente. « Merci à tous d'être venus », commença John en croisant ses mains sur la table. « Je voulais discuter de certains problèmes qui ont surgi récemment, en particulier concernant la direction que prend l'entreprise et les décisions que certains prennent sans consulter John. » Ses yeux se posèrent sur Léonard et l'insinuation était évidente. Léonard se prépara à répondre, mais avant qu'il ne puisse parler, la porte s'ouvrit soudainement. Anna entra, le visage pâle et les yeux remplis d'urgence. « Je suis désolé pour l'interruption, mais cela ne peut pas attendre, » dit-elle en plaçant le dossier avec les documents au centre de la table. John la regarda avec un mélange d'incrédulité et de dédain, tandis que les autres partenaires se penchaient pour voir de quoi il s'agissait. Léonard saisit le moment de confusion pour parler. Anna a enquêté sur des pratiques irrégulières dans l'entreprise et ce qu'elle a trouvé est préoccupant. Ces preuves impliquent directement John dans des activités qui vont à l'encontre des principes de l'entreprise et de la loi, dit-il d'une voix ferme et avec une étincelle de défi dans les yeux. Le silence qui suivit fut tranchant. John se leva brusquement, le visage maintenant rouge de fureur. « Quel genre de blague est-ce » grogna-t-il, essayant de garder le contrôle, mais la peur commença à transparaître dans son ton. « Ce n'est pas une blague, » répondit Anna, inébranlable. « Ces preuves sont réelles et elles peuvent être corroborées. Il est temps que nous connaissions tous la vérité. » La tension dans la salle éclata avec le son des notifications des téléphones de plusieurs partenaires recevant des emails avec les mêmes documents qu'Anna avait présentés. John, voyant sa façade s'effondrer, lança un regard de haine et de désespoir à Léonard. Mais avant qu'il ne puisse réagir, les portes de la salle s'ouvrirent de nouveau et deux policiers entrèrent avec des mandats d'arrêt. Alors que John était escorté hors de la salle, ses cris de protestation résonnèrent dans le couloir. Léonard observa la scène, ressentant un mélange de soulagement et d'épuisement. Il savait que la bataille n'était pas terminée, mais au moins, ils avaient fait un pas important. Après la réunion, Léonard trouva Anna dans le couloir et la remercia pour son courage, mais l'inquiétude pour Jenna pesait toujours lourdement sur son esprit. Déterminé à la trouver, il parcourut le bureau jusqu'à ce qu'il trouve la salle de repos où elle était assise, les yeux toujours rouges et les mains tremblantes. « Jenna, que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix basse mais pleine de préoccupation. Elle leva les yeux, en le voyant, les larmes coulèrent à nouveau. Les mots peinaient à s'échapper de ses lèvres, mais finalement, un murmure tremblant brisa le silence. « Je suis enceinte, Léonard, de jumeaux. » Le monde sembla s'arrêter. Les soucis professionnels, les intrigues de John, tout disparut à ce moment-là. Léonard, encore en train de traiter la nouvelle, s'approcha de Jenna et prit ses mains. « Nous allons traverser cela ensemble, » dit-il enfin, sa voix portant une certitude inébranlable qui n'avait pas été présente depuis longtemps. Le poids de la nouvelle était immense, mais au milieu de l'incertitude et de la peur, une étincelle d'espoir commença à briller à travers l'obscurité. Les jours qui suivirent la révélation de la grossesse de Jenna se déroulèrent dans un brouillard d'émotions intenses et de décisions incertaines. Léonard, qui était resté calme et composé lorsque Jenna lui avait confié la nouvelle, était maintenant assis dans son bureau, déchiré entre euphorie et anxiété. Il avait imaginé de nombreuses fois la possibilité de devenir père, mais toujours dans le cadre des traitements médicaux et des espoirs frustrés. Maintenant, la vie lui offrait l'opportunité de fonder une famille, bien que de la manière la plus inattendue et compliquée possible. Pendant ce temps, Jenna faisait face à des montagnes russes émotionnelles. Le soulagement d'avoir partagé la nouvelle avec Léonard s'entremêlait avec la peur des conséquences, les regards au bureau, les rumeurs qui s'étaient propagées comme une traînée de poudre et la menace imminente de John, qui savait maintenant sa situation, la faisait se sentir exposée et vulnérable. Chaque jour, elle se réveillait en sachant qu'un nouveau défi l'attendait et la tension constante pesait plus lourdement que jamais. À la Sanders Tower,
l'atmosphère était devenue dense après la chute de John, bien que la plupart des employés, je ne savais pas exactement ce qui s'était passé. La disparition soudaine du principal partenaire et les rumeurs d'une enquête policière ont suscité un murmure constant dans les couloirs. Léonard gardait son calme, rassurant le personnel que l'entreprise continuerait, mais à l'intérieur, il savait que John n'abandonnerait pas facilement. La confirmation de ce sentiment est arrivée un après-midi lorsque Léonard a reçu un appel anonyme. La voix à l'autre bout était basse et moqueuse, mais il l'a reconnue instantanément. « Tu ne pensais pas que je partirais sans me battre, n'est-ce pas, Léonard ?» a dit John avec une calme que seule une personne ayant déjà élaboré un plan pouvait posséder. Léonard a serré le téléphone, ses jointures devenant blanches. La rage et l'inquiétude l'ont frappé en même temps. « Tu n'as rien, John. Tu as fini ?» a-t-il répondu d'une voix ferme, essayant de dissimuler le tremblement intérieur. John a laissé échapper un rire sec. « Mais j'ai plus que tu ne le penses et je connais des choses qui pourraient te ruiner, toi et cette charmante employée à toi, ainsi que ses futurs enfants. » La pause qu'il a faite était calculée et chaque mot a résonné dans l'esprit de Léonard comme un coup. Le silence qui a suivi était glaçant. La menace était claire et Léonard savait que John tenait toujours ses promesses. La peur pour Jenna et les jumeaux qu'elle portait s'est installée dans sa poitrine, déclenchant une fureur protectrice qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Si tu touches ne serait-ce qu'un cheveu de Jenna ou de mes enfants, je te promets qu'il n'y aura aucun coin de ce monde où tu pourras te cacher », a déclaré Léonard d'une voix basse et dangereuse. La ligne s'est coupée sans un autre mot, laissant Léonard seul dans son bureau. Respirant fortement, son esprit cherchait désespérément une solution. Il savait que la guerre avec John avait commencé et que la première bataille serait de protéger Jenna et les bébés. Inconsciente de l'appel que Léonard venait de recevoir, Jenna était à la maison, essayant de rester calme. Oliver, assis sur le canapé, jouait de la flûte avec une mélodie douce et mélancolique. Le son remplissait la pièce. Pendant un instant, calma le cœur battant de Jenna, mais la tranquillité fut fugace, brisée par un coup à la porte qui résonna avec un bruit sec. Elle se leva prudemment et regarda à travers le judas, voyant une enveloppe soigneusement placée sur le sol. Elle ouvrit la porte et la prit, remarquant qu'il n'y avait pas d'adresse de retour. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit et trouva une seule feuille de papier avec quelques mots écrits d'une main familière. « Réfléchis bien à tes décisions. Tout le monde n'a pas la chance de survivre aux incendies. » Le message la laissa figée, une vague de nausée la submergeant. Oliver s'est tourné pour regarder lorsqu'il a entendu le papier se froisser. Ses yeux innocents étaient remplis de curiosité. « Tout va bien, Sophie ?» demanda-t-il, posant la flûte. « Oui, juste une mauvaise lettre, rien d'important » répondit-elle en essayant de garder le calme dans sa voix. Elle ne pouvait pas laisser Oliver voir la peur qu'elle ressentait. Léonard, ayant quitté son bureau impulsivement, est arrivé à la maison de Jenna cette nuit-là sans avertissement. La voyant à la porte, elle a ressenti un moment de soulagement jusqu'à ce qu'elle remarque l'inquiétude sur son visage. « Nous devons parler » a-t-il dit en entrant. Avant qu'elle ne puisse répondre, Jenna a fermé la porte et l'a suivie dans le salon où Oliver les regardait avec curiosité. Léonard lui a donné un sourire tendu, puis s'est tourné vers Jenna. « Oliver, pourquoi ne joues-tu pas une autre mélodie pour moi pendant que je parle à ta sœur ?» a-t-il suggéré, sa voix essayant de paraître détendue. Oliver a acquiescé avec empressement, toujours prêt à montrer son talent. Léonard a conduit Jenna au petit balcon où la fraîche brise nocturne contrastait avec la tension qui émanait d'eux. « John m'a appelé » a-t-il commencé et les mots ont fait serrer l'estomac de Jenna. « Il sait pour ta grossesse et il l'utilise pour nous menacer. » Jenna a senti l'air quitter son corps et a dû s'appuyer contre la rambarde pour se stabiliser. « J'ai reçu cela aujourd'hui » a-t-elle dit en lui montrant le papier qu'elle avait trouvé à la porte. Léonard l'a pris et son visage s'est durci en le lisant. La fureur a brillé dans ses yeux. Pendant un instant, Jenna a vu un homme prêt à tout pour la protéger. « Je ne vais pas le laisser te toucher. Je ne le laisserai pas s'approcher de toi ou des enfants », a déclaré Léonard d'un ton qui ne laissait aucune place à la dissidence. « Que allons-nous faire ?» a demandé Jenna, sa voix tremblante alors que des larmes commençaient à remplir ses yeux. Léonard l'a regardé, dans son expression, il y avait plus que de l'inquiétude, il y avait de l'amour, un amour qu'il commençait seulement à comprendre. Il a pris ses mains et les a tenues fermement. « Nous allons nous battre et nous allons gagner ensemble. » Dans les jours qui ont suivi, Léonard a mis en place un plan pour protéger Jenna et Oliver. Il a engagé une sécurité privée et s'est assuré que leur appartement était surveillé. En même temps,
il travaillait sur une stratégie pour démanteler l'influence restante de John, bien qu'il sache que l'ennemi était rusé et ne reculerait pas sans se battre. Hannah, voyant l'ampleur de la situation, a redoublé d'efforts pour soutenir Jenna. Elle faisait des visites régulières à son appartement et restait vigilante pour tout mouvement suspect dans l'entreprise. La tension au bureau avait atteint son paroxysme, certains employés sentant que quelque chose de signifiant se déroulait. Pendant ce temps, John, caché dans l'ombre, déplaçait ses propres pièces. Ses contacts dans les cercles d'affaires lui fournissaient des informations et les rumeurs entourant Leonard et Jenna étaient le carburant dont il avait besoin pour frapper. Il prévoyait non seulement de détruire la réputation de Leonard, mais aussi de le forcer à céder le contrôle de l'entreprise en utilisant la pression publique comme arme. La confrontation imminente promettait d'être la plus difficile de leur vie. Bien que la peur fût inévitable, Jenna s'accrochait à la promesse de Leonard de la protéger. Chaque jour qui passait, elle sentait la vie en elle grandir et se renforcer, lui donnant l'espoir et le courage nécessaires pour affronter ce qui viendrait. Les ombres entourant leur vie n'avaient pas disparu, mais la lumière de leur unité et de leur détermination commençait à briller plus intensément. La nuit dans la ville était un mélange de lumière vacillante et d'ombres se déplaçant entre les ruelles et les bâtiments imposants. La Sanders Tower se dressait illuminée, un phare de pouvoir et de succès, mais aussi d'intrigues et de secrets qui commençaient à émerger. Alors que la plupart des employés quittaient le bureau pour la journée, Hannah restait dans son bureau, examinant les documents qu'elle avait rassemblés sur les activités illégales de John. Chaque numéro, chaque transaction formait un puzzle qu'elle avait soigneusement assemblé et qui avait le pouvoir de tout changer. Hannah savait que la situation devenait de plus en plus dangereuse à chaque minute qui passait. Les informations qu'elle avait déjà fournies à Leonard n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Les preuves supplémentaires qu'elle détenait maintenant pourraient non seulement détruire la carrière de John, mais aussi ébranler les fondations même de l'entreprise. Cependant, elle savait que si John découvrait quelle en était la source, il n'hésiterait pas à agir. Jenna, Oliver et même Leonard seraient en danger. En se frottant les yeux fatigués, la voix de son frère Matto a résonné dans sa mémoire. Lui aussi avait tenté d'exposer la corruption dans l'entreprise de John des années auparavant, à cause de cela, il avait disparu. L'injustice de sa perte et la lutte pour sa mémoire guidaient chaque action d'Hannah. Ce n'était pas seulement une question de protéger Jenna et sa famille, mais de rechercher justice pour Matto. Dans l'appartement de Jenna, les nuits continuaient d'être un mélange de vigilance et de peur. La présence des gardes de sécurité engagés par Leonard lui apportait une certaine tranquillité d'esprit, mais la peur persistait. Oliver avait remarqué le changement dans l'atmosphère, bien que Jenna essaya de le cacher, le garçon sentait que quelque chose n'allait pas. Au lieu de pratiquer avec sa flûte, il restait silencieux, regardant sa sœur avec un mélange de malaise et de questions qu'il n'osait pas poser. Leonard, restant en contact constant avec Jenna, visitait son appartement chaque nuit pour s'assurer que tout était en ordre. Les moments qu'ils passaient ensemble étaient brefs, marqués par la tension mais aussi par une compréhension silencieuse qui grandissait entre eux. Un câlin, un regard plein de promesses et le toucher doux de leurs mains suffisaient à réaffirmer la connexion entre eux. Cependant, le calme n'était qu'apparent. John, depuis sa cachette, commençait à déplacer ses pièces. Il avait un as dans sa manche, des informations sur la relation de Leonard avec Jenna et la grossesse, qui, si elles étaient divulguées, pourraient se transformer en scandale médiatique obligeant Leonard à céder une partie du contrôle de l'entreprise. Il ne cherchait pas seulement la vengeance, il visait à reprendre la position qu'il avait perdue. Le jour où tout a culminé a commencé comme n'importe quel autre, mais Hannah sentait que c'était différent. Au moment où elle s'est réveillée, elle s'est habillée d'un costume simple et a attaché ses cheveux en une autre queue de cheval. En révisant mentalement son plan, elle savait que se dénoncer représentait un énorme risque, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Les preuves étaient prêtes et l'appel au journaliste en qui elle avait confiance, Luis Moreno, devait être fait ce matin-là. Luis Moreno était connu pour son éthique et son engagement envers la vérité. Il avait travaillé sur certaines des histoires de corruption les plus difficiles de la ville et n'avait pas peur d'affronter les puissants. Hannah a pris une profonde inspiration et a composé son numéro. L'appel a été passé et la voix profonde et amicale de Luis a répondu de l'autre côté. « Hannah, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu as pour moi, Luis ?» a-t-il demandé et Hannah a senti la tension dans ses épaules s'atténuer légèrement en entendant son ton familier. J'ai des informations qui vont ébranler les fondations de la Sanders Corporation et exposer John Ortega pour les activités qu'il a dissimulées pendant des années. J'ai besoin que tu fasses tout éclater, mais je dois aussi que tu le fasses prudemment.
Non seulement je suis en danger, mais quelqu'un que je veux protéger l'est aussi, a-t-elle dit sans mentionner directement Jenna. Louis est resté silencieux un moment, traitant la gravité de ce qu'il venait d'entendre. Donne-moi 1 heure et je serai au lieu habituel. Apporte tout ce que tu as et assure-toi que personne ne te suit, a-t-il répondu. Anna a hoché la tête, même s'il ne pouvait pas la voir, et a raccroché. Elle s'est levée de son bureau, a emballé les documents dans un dossier brun et s'est dirigée vers la sortie, le cœur battant. Elle a traversé le bureau d'un pas déterminé, mais ses sens étaient en alerte maximale, captant chaque mouvement et chaque regard autour d'elle. Elle savait que John avait encore des contacts au sein de l'entreprise et qu'une erreur pourrait mettre en péril tout son plan. Sur le chemin du café où elle devait rencontrer Louis, Anna a senti quelqu'un la suivre. Elle s'est retournée discrètement et a vu un homme portant des lunettes noires et un long manteau. Des cloches d'alarme ont retenti dans son esprit, mais elle a continué à marcher, serrant le dossier contre sa poitrine. Elle est arrivée au café et a vu Louis assis à une table près de la fenêtre avec son ordinateur portable et un carnet. « Assieds-toi et agis normalement », lui a-t-il dit en remarquant l'anxiété dans son expression. Anna s'est assise et a soigneusement placé le dossier sur la table, le poussant vers lui. « Voilà, j'ai besoin que tu publies cela dès que possible. JN doit être arrêté avant qu'il ne fasse autre chose », a-t-elle dit, sa voix tremblante. Louis a ouvert le dossier et a commencé à examiner les documents. En les lisant, son expression s'est durcie, réalisant l'ampleur de ce qu'il avait entre les mains. « C'est plus gros que ce que j'imaginais. Nous allons avoir besoin de protection pour toi et pour la personne que tu as mentionnée. Tu ne peux pas retourner à ton bureau pour le moment », a-t-il dit en fermant l'ordinateur portable et en emballant les documents. Anna a hoché la tête, ressentant un mélange de soulagement et de peur. Elle savait qu'en prenant cette mesure, il n'y aurait plus de retour en arrière. Pendant ce temps, à la Sanders Tower, l'absence d'Anna n'était pas passée inaperçue. Léonard, qui était dans son bureau, a reçu une notification de l'un des gardes de sécurité l'informant qu'ils avaient vu un homme suspect rôder autour de l'immeuble de Jenna. L'inquiétude dans sa poitrine a grandi, sans réfléchir, il est parti pour l'appartement. À son arrivée, il a trouvé Jenna dans le salon avec Oliver jouant à proximité. Leurs regards se sont croisés et elle a su instantanément que quelque chose avait changé. « Qu'est-ce qui se passe, Léonard ?» a-t-elle demandé, essayant de rester calme alors que la peur s'installait dans sa poitrine. Anna a pris une mesure avec les preuves et quelqu'un la suit. « Nous devons nous assurer que toi et Oliver êtes en sécurité », a-t-il dit en s'approchant d'elle et en prenant ses mains. La chaleur de son toucher lui a apporté un moment de réconfort au milieu de la tempête. « Que veux-tu dire par quelqu'un » a demandé Jenna, sa voix se brisant. « John joue sa dernière carte », a répondu Léonard et le poids de ses mots les a tous les deux frappés comme une pierre lourde. Cette nuit-là, alors que la ville poursuivait son rythme et que les lumières clignotaient au loin, Anna est restée dans un lieu sûr, attendant la publication de l'article. Jenna, avec Oliver endormi dans sa chambre, était assise à côté de Léonard sur le canapé. Les deux partageaient un silence plein de promesses et de peurs communes. À l'extérieur, les ombres se déplaçaient, mais à l'intérieur de ce petit appartement, la décision d'Anna et l'engagement de Léonard formaient une barrière, une promesse que, quoi qu'il arrive, ils se battraient pour protéger ceux qu'ils aimaient. Au fur et à mesure que la nuit avançait, un sentiment de changement imminent flottait dans l'air. Anna avait agi et les heures à venir décideraient du sort de chacun. Le matin arrivé dans la ville, enveloppé d'une brume grise filtrant à travers les bâtiments et les rues vides, la publication des documents et le rapport sur les pratiques corrompues de John Ortega ont fait la une de tous les médias locaux. Dès le début, les gros titres étaient directs. Le partenaire caché, la corruption et le chantage dans l'Empire Sanders. Le nom de John apparaissait dans les articles, les segments télévisés et les publications sur les réseaux sociaux, et la nouvelle s'est répandue comme un feu incontrôlable. Les détails étaient choquants, détournement de fonds, pots de vin et menaces contre les employés pour couvrir ses actions. La chute de John semblait inévitable. Anna, cachée en lieu sûr sous la protection du journaliste Luis Moreno, a observé les heures passées alors que le rapport gagnait en attention. Elle savait que l'impact des nouvelles pouvait aller dans n'importe quelle direction. Bien qu'elle ait réussi à exposer John et à alerter les autorités, le prix de son courage était élevé. Elle ne pouvait pas retourner au bureau ni à son appartement. Sa vie, telle qu'elle la connaissait, avait changé en un clin d'œil, tout cela pour la promesse de justice pour Mato et pour protéger Jenna. Pendant ce temps, à la Sanders Tower, le choc était palpable. Les employés bougeaient rapidement, chuchotant entre eux et échangeant des regards incertains.
La tension qui avait mijoté pendant des semaines a éclaté en un chaos contrôlé alors que des appels étaient passés, des réunions reprogrammées et que l'on tentait de maintenir le calme. Léonard était assis dans la salle de conférence entouré de membres du conseil d'administration qui exigeaient des réponses. Il restait ferme, bien qu'à l'intérieur une tempête faisait rage. Est-ce vrai, tout ce qui est dans cet article, a demandé l'un des partenaires plus âgés, fronçant les sourcils et avec un ton dur. Léonard a hoché la tête, son regard balayant chacun des présents. Oui, c'est vrai. John Ortega a manipulé les fonds de l'entreprise et fait du chantage aux employés pour protéger sa position. Nous avons les preuves et elles sont déjà entre les mains des autorités, a-t-il dit d'une voix si ferme qu'elle transperçait l'air. Les murmures se sont intensifiés et certains partenaires ont échangé des regards de choc et d'inquiétude. La nouvelle de la corruption les affectait tous. La réputation de l'entreprise était en jeu et avec elle, l'avenir de leur carrière et fortune. Que allons-nous faire pour contrôler les dégâts ? A demandé un autre partenaire, le désespoir dans sa voix. Léonard a pris une profonde inspiration avant de répondre. Ce que nous avons toujours fait, être transparent et responsable. L'entreprise sortira de cela avec un leadership renouvelé et un engagement envers l'intégrité. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance et que vous souteniez les mesures que je prendrai dans les semaines à venir, a-t-il expliqué. La réunion a continué avec des discussions et des accords préliminaires, mais Léonard savait que le véritable défi se trouvait à l'extérieur, dans les rues et dans les médias. Il savait que John ne resterait pas les bras croisés et que la peur de ce qu'il pourrait faire continuait de marteler son esprit. Dans l'appartement de Jenna, la nouvelle du rapport est arrivée rapidement. Anna avait envoyé un bref message, « Je l'ai fait. Maintenant, tout dépend de ce qui se passe dans les prochaines heures. Sois prudente avec John. » Les mots étaient clairs, mais le malaise qu'ils ont généré était impossible à ignorer. Jenna a ressenti un poids dans sa poitrine à la pensée de ce qui pourrait arriver si John décidait d'agir. Oliver, ignorant la gravité de la situation, jouait avec certains de ses jouets sur le tapis, son rire léger résonnant dans la pièce, offrant un bref moment de répit à la tension entourant Jenna. Léonard est arrivé peu après, le visage grave mais déterminé. Lorsque Jenna l'a vu, elle s'est rapidement levée, les mains encore tremblantes de la tension du moment. « Est-ce vrai ? Anna l'a fait ?» a-t-elle demandé sans avoir besoin de plus d'explications. Léonard a hoché la tête et s'est approché d'elle, posant ses mains sur ses épaules. Oui, elle l'a fait et elle a provoqué un séisme dans l'entreprise et la ville, mais John ne va pas rester tranquille. Nous devons être préparés, a-t-il dit d'une voix basse mais chargée d'une intensité qui ajoutait du poids à ses mots. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? A demandé Jenna, ses yeux cherchant des réponses dans le visage de Léonard. Cela signifie que tu dois rester ici avec Oliver sous la protection des gardes. Je m'occuperai de la partie légale et coordonnerai tout avec les autorités. Je ne laisserai pas John s'approcher de toi ou des enfants, a-t-il répondu d'un ton inébranlable. Les heures ont passé lentement, chaque seconde lourde d'attente. La police a commencé à enquêter plus activement sur les opérations de John et les médias ont maintenu une couverture constante du scandale. Le téléphone de Léonard ne cessait de sonner avec des appels de partenaires et de journalistes, mais ses pensées revenaient toujours à Jenna et Oliver, à la fragilité de la situation et à ce qui pourrait encore arriver. John, depuis sa cachette, lisait les articles et regardait les reportages avec un mélange de fureur et de mépris. Les preuves l'incriminant et le réseau de contacts qu'il avait construit au fil des ans commençaient à s'effondrer. Cependant, ce n'était pas quelqu'un qui acceptait la défaite. Avec la ruse d'un animal acculé, il a passé un dernier appel à un contact qui lui devait des faveurs. L'ordre était clair et précis, envoie un message qui s'assure qu'il garde le contrôle. Dans l'appartement de Jenna, la nuit est tombée avec un silence inquiétant. Le son des sirènes dans la rue et le bruit occasionnel des voitures semblaient amplifiés dans l'obscurité. Léonard est resté en contact constant avec les gardes à l'entrée du bâtiment et avec Anna, qui lui envoyait des mises à jour depuis son lieu sûr. La tension dans l'air était palpable, dense et étouffante. Soudain, un coup fort à la porte a fait que Jenna et Léonard ont échangé un regard alarmé. Oliver, qui s'endormait sur le canapé, s'est réveillé brusquement, les yeux remplis de confusion et de peur. « Reste ici », a chuchoté Léonard en sortant son téléphone et en composant le numéro d'un des gardes de sécurité. Il n'y a pas eu de réponse. Un autre coup, cette fois plus insistant, a résonné dans l'appartement. Léonard s'est approché de la porte, avant de pouvoir regarder par le Judas, une voix qu'il reconnaissait trop bien a parlé de l'autre côté. « Je sais que tu es là-dedans, Léonard, et je sais que Jenna est avec toi. Ouvre la porte ou les choses vont devenir très compliquées pour nous tous, »
a dit John d'un ton contrôlé mais avec une menace implicite. Jenna a senti le monde s'effondrer autour d'elle. Ses mains tremblaient et une sueur froide coulait le long de son dos. Léonard, la mâchoire serrée et le cœur battant, a regardé Jenna et a hoché la tête dans un geste qui disait « Fais-moi confiance, j'ouvrirai, mais ne fais rien ». Léonard a dit en élevant la voix alors qu'il coulait le verrou de la porte. La porte s'est ouverte et la silhouette de John est apparue dans l'embrasure, ses yeux sombres et remplis de rage scrutant l'appartement jusqu'à ce qu'il s'arrête sur Jenna. Un silence glacial s'est installé dans la pièce, interrompu seulement par le halètement doux d'Oliver qui avait peur. Il regardait les adultes sans comprendre pleinement ce qui se passait. Ce n'est rien de plus qu'un rappel que, bien que j'ai perdu certaines choses, j'ai encore le contrôle sur d'autres, a dit John en levant un doigt et en pointant Jenna et toi, Léonard, tu aurais dû savoir que trahir un partenaire a des conséquences. Léonard s'est placé devant John, sa posture protectrice et défiant. Tu n'as rien, John. Tes menaces ne fonctionneront pas. C'est fini, a-t-il répondu, sa voix tremblant de fureur contenue. John a laissé échapper un rire amer et a reculé d'un pas. Tu le penses ? Mais tout le monde a son point de rupture et je trouverai le tien, a-t-il dit avant de se retourner et de quitter l'appartement. Son départ a laissé un silence assourdissant derrière lui. Léonard a fermé la porte et s'est tourné vers Jenna, qui s'est effondrée sur le canapé en tremblant. Il s'est assis à côté d'elle et l'a enveloppée dans une étreinte protectrice alors qu'Oliver s'approchait, cherchant la sécurité que seul eux pouvait fournir. Les mots de John résonnaient dans l'esprit de Léonard, mais sa détermination était plus forte. La bataille n'était pas terminée, mais à ce moment-là, avec Jenna et Oliver à ses côtés, il savait qu'il ferait tout ce qui était nécessaire pour les protéger. La lumière tamisée d'une lampe dans le coin projetait des ombres sur le mur, mais au cœur de la famille improvisée qui se formait dans cette pièce, une étincelle d'espoir et de résistance commençait à monter, quelque chose que rien ne pouvait éteindre. L'aube a apporté un répit momentané. La ville a commencé à se réveiller après une nuit pleine de tension et la lumière du soleil a filtré à travers les rideaux de l'appartement de Jenna, baignant tout d'une douce lueur dorée. Jenna avait à peine dormi et les heures de veille avaient laissé son esprit embrumé et son corps épuisé. Léonard avait passé la nuit dans le petit salon, les yeux fixés sur la porte, attentif à tout bruit étrange pouvant indiquer le retour de John. Oliver, après quelques heures de peur et d'incertitude, s'était enfin endormi en tenant sa vieille flûte. Le jour qui promettait d'être décisif était arrivé. Anna, toujours cachée, continuait d'envoyer des messages à Léonard et aux journalistes, surveillant les réactions à l'article qui avait exposé le réseau de corruption de John. L'histoire était partout et la pression publique commençait à monter. Les autorités, bien que prudentes, avaient déjà entamé le processus d'enquête et de collecte de témoignages, et le mandat d'arrêt pour John était en préparation. Léonard savait que le temps pressait et qu'il devait agir avant que John ne puisse contre-attaquer. Avec tout ce qu'il avait, il a appelé une réunion d'urgence avec le conseil d'administration pour ce même jour. Il devait exposer publiquement ce qui se passait et s'assurer que le contrôle de l'entreprise ne plongeait pas dans le chaos total. La peur que John puisse influencer certains des partenaires le maintenait sur le qui-vive, mais sa détermination à protéger Jenna et Oliver lui donnait la force nécessaire. Jenna, assise à la table de la cuisine, regardait la tasse de café dans ses mains. L'arôme familier l'aidait à se calmer un peu, mais les mots de John de la veille résonnaient encore dans son esprit comme un sombre écho. Elle sentait que la sécurité d'Oliver et les jumeaux qu'elle portait était en jeu et l'incertitude la faisait trembler. Lorsque Léonard est entré dans la pièce, il a fait une pause un instant, voyant à quel point elle avait l'air abattue. Il s'est approché et a placé une main sur son épaule. Aujourd'hui est le jour, Jenna. Aujourd'hui, nous faisons face à cela ensemble, a-t-il dit d'une voix visant à transmettre de la confiance. Elle a levé les yeux vers lui, ses yeux reflétant à la fois la peur et l'espoir en même temps. Et si quelque chose tourne mal, a-t-elle demandé, sa voix à peine un murmure. Léonard a maintenu son regard, serrant légèrement son épaule. Ça ne tournera pas mal. Je ne le laisserai pas faire, a-t-il dit avec une fermeté qui a apaisé la tempête dans sa poitrine. Il était 10 heures lorsque Léonard est arrivé dans la salle de conférence, accompagné de 2 avocats et de quelques membres de l'équipe de sécurité. Les partenaires étaient déjà là, certains avec des expressions d'inquiétude, d'autres visiblement agacés par la pression des médias. Les fauteuils en cuir craquaient alors que les hommes et les femmes bougeaient nerveusement, échangeant des murmures et des regards. La pièce était décorée avec sobriété, une table en acajou poli, des murs recouverts de panneaux de bois et de grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville. Au bout de la table, le siège que John occupait autrefois était vide, un rappel silencieux de sa chute en disgrâce.
Léonard a claironné sa gorge, le regard fixé sur chacun des partenaires, a commencé. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous devons parler franchement et responsablement. Ce qui a été révélé ces dernières heures n'est que le début d'un processus de transparence dont cette entreprise a besoin, a-t-il dit d'une voix projetant de l'autorité. Les partenaires se sont déplacés de manière inconfortable sur leur siège mais ont écouté en silence. Certains ont hoché la tête, d'autres ont froncé les sourcils, mais personne n'a interrompu. John non seulement a trahi notre confiance et manipulé nos finances, mais il a également mis en danger la stabilité de l'entreprise, a-t-il poursuivi. Ce n'est pas seulement une question de scandale, c'est une question de rétablir la confiance de tous nos employés et partenaires et de protéger ceux qui ont été menacés par ces actions. Un éclair d'émotion a traversé sa voix lorsqu'il pensait à Jenna et Oliver. L'un des partenaires, un homme plus âgé avec des lunettes et une barbe soigneusement entretenue, a levé la main. Léonard, bien que tout cela soit vrai et que les preuves soient irréfutables, nous devons considérer les répercussions. Les actions ont déjà commencé à tomber et les investisseurs sont inquiets. Que faisons-nous pour protéger l'entreprise pendant que cette tempête passe ? A-t-il demandé, son ton reflétant à la fois inquiétude et pragmatisme. Léonard a hoché la tête, conscient de la validité de la question. J'ai travaillé avec une équipe d'avocats et d'experts en gestion de crise. Nous allons mettre en œuvre un audit interne et établir un comité d'éthique pour superviser toutes les opérations. Nous coopérons également pleinement avec les autorités pour assurer que justice soit faite, a-t-il répondu, regardant certains des partenaires hocher lentement la tête. La tension dans la salle semblait s'atténuer légèrement, mais avant que quiconque puisse parler, la porte de la salle de conférence s'est soudainement ouverte. Tout le monde s'est tourné, surpris de voir John debout dans l'embrasure de la porte, les yeux injectés de sang de fureur et un sourire tordu se répandant sur son visage. « Avez-vous déjà commencé à blâmer en mon absence ?» a-t-il dit, avançant d'un pas alors que 2 gardes de sécurité tentaient de l'arrêter. Avec un mouvement rapide, il a levé un téléphone et l'a tenu en l'air. « Avant que tu dises quelque chose de plus, je veux que tu entendes ceci », a-t-il ajouté en appuyant sur un bouton sur l'appareil. Un enregistrement a commencé à jouer, une conversation soigneusement éditée impliquant Léonard dans des décisions compromettantes et secrètes concernant la gestion des fonds. La qualité de l'enregistrement laissait clairement entendre qu'il avait été manipulé, mais les voix étaient indéniables. Les murmures se sont intensifiés dans la salle et certains partenaires se sont levés, murmurant entre eux. L'expression de Léonard est passée de la surprise à la colère. John avait joué sa dernière carte, essayant de le discréditer et de créer le chaos nécessaire pour regagner une partie de son pouvoir. Léonard s'est avancé, ses yeux verrouillés sur John. « Cet enregistrement est faux et tu le sais, » a-t-il dit. « Qu'est-ce qui te pousse à cela, John ?» a-t-il demandé, sa voix contrôlée. Mais plein de mépris, John leva un sourcil, son sourire disparaissant un instant. « Le désespoir est un puissant moteur, Léonard. Penses-tu que tu es le seul à avoir des ressources ?» rétorqua-t-il alors que la tension dans la pièce atteignait un point critique. À ce moment-là, la porte s'ouvrit de nouveau et Anna entra dans la pièce accompagnée de 2 policiers. Sa présence inattendue fit tomber le silence dans la salle. D'un pas assuré, elle se déplaça au centre de la pièce, sans hésiter, déposa un autre dossier de documents sur la table. Voici le reste des preuves qui prouvent la manipulation de John Hora et comment il a tenté de saboter l'intégrité de l'entreprise et de sa direction, dit-elle d'une voix claire et déterminée. Les policiers s'avancèrent et prirent John par les bras. Son expression de surprise se transforma en fureur alors que les partenaires regardaient, choqués. « Ce n'est pas fini, Léonard. Ce n'est que le début, » dit John en étant escorté hors de la salle, ses paroles flottant comme une menace suspendue dans l'air. Lorsque la porte se ferma, Léonard regarda Anna et un petit geste de gratitude traversa son visage. La tension dans la pièce commença lentement à se dissiper et les murmures des partenaires se transformèrent en soupirs de soulagement et en hochements de tête d'accord. « Merci, Anna, » dit Léonard avec sincérité, n'ayant pas besoin de plus d'explications. Anna acquiesça et recula, permettant à Léonard de prendre le contrôle de la situation. Cela a été un coup dur, mais nous nous relèverons de cela plus fort. La transparence et la vérité sont nos armes les plus puissantes et nous ne laisserons pas l'ombre de John définir notre avenir, conclut Léonard en regardant les partenaires avec une détermination qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait inébranlable. La réunion se termina avec un renouveau de sens et de but. À l'extérieur, la ville continuait son rythme implacable, mais dans la tour Sanders, les pièces commençaient à se réarranger, marquant le début d'une nouvelle phase.
Alors que les partenaires quittaient, Léonard resta un moment à contempler la fenêtre, le soleil baignant la ville et promettant un jour différent. La bataille avait été gagnée, mais il savait que la guerre n'était pas terminée. Cependant, pensant à Jenna, Oliver et aux jumeaux en route, il savait qu'il était prêt à affronter ce qui serait nécessaire. La ville continuait de rugir avec l'intensité des gros titres reflétant la chute de John Orga et le scandale qui avait secoué l'Empire Sanders. Les nouvelles se répandaient dans les rues comme une tempête. Les médias publiaient des mises à jour constantes et les analystes discutaient à la télévision des implications de ce qui était désormais connu sous le nom d'affaire Orga. L'entreprise avait résisté au coup, mais la route pour regagner la confiance de ses partenaires et du public ne faisait que commencer. Léonard se sentait épuisé, mais le soulagement qu'il ressentait était palpable. La scène dans la salle du conseil avec John escorté par la police avait été un moment de justice qu'il n'oublierait pas. Cependant, alors que les partenaires et les employés commençaient à assimiler ce qui s'était passé, son esprit était concentré sur Jenna et Oliver. L'urgence de les voir et de s'assurer qu'ils allaient bien le poussa à quitter la tour et à se diriger vers l'appartement. Le trajet jusqu'à la maison de Jenna, bien que court, sembla éternel. Les pensées de Léonard tournaient autour de la menace que John avait faite avant d'être arrêté. Il savait que, même si l'homme était derrière les barreaux, ses influences et ses contacts pourraient encore tenter de le déstabiliser. Mais il savait aussi que Jenna, Oliver et les jumeaux étaient sa priorité. Ses mains agrippaient fermement le volant et son cœur battait vite alors qu'il se gara devant le bâtiment et monta les escaliers à toute vitesse. Lorsque Jenna ouvrit la porte, le soulagement dans ses yeux était évident. Sans dire un mot, Léonard l'embrassa, ressentant sa chaleur et sa force qui effaçaient momentanément la peur et l'incertitude qui la rongeaient. Oliver apparut derrière elle, regardant Léonard avec curiosité et un sourire timide. « C'est fini ?» demanda Oliver d'une voix douce et pleine d'espoir. Léonard relâcha Jenna et s'agenouilla au niveau d'Oliver, offrant un sourire. « Oui, petit, pour l'instant tout est en ordre », répondit-il en posant une main sur l'épaule de l'enfant et en lui donnant une étreinte affectueuse. L'atmosphère dans l'appartement s'allégea, la tension accumulée s'estompant lentement, remplacée par un sentiment de sécurité que Léonard apportait avec lui. Jenna le guida vers le salon où ils s'assirent sur le canapé tandis qu'Oliver retournait à ses jouets, bien que de temps en temps il regardait les adultes comme s'il avait besoin d'une assurance constante que tout allait bien. « Anna va bien ?» demanda Jenna, rompant le silence et regardant dans les yeux de Léonard pour une réponse. « Oui, elle va bien. Elle s'est présentée à la réunion avec la police et les preuves dont nous avions besoin. John est en détention. Bien que ce ne soit pas totalement fini, nous avons gagné une bataille importante, expliqua Léonard en prenant la main de Jenna et entrelaçant leurs doigts. Le poids des mots de Léonard remplit Jenna de soulagement. Pour la première fois depuis des semaines, elle pouvait respirer sans sentir quelque chose de menaçant planer au-dessus d'eux. Mais l'incertitude de ce qui allait suivre persistait. Cette nuit-là, Léonard resta à l'appartement avec Jenna et Oliver. C'était un refuge où les soucis restaient dehors, du moins pour quelques heures. Alors que la douce lumière de la lampe illuminait la pièce, Léonard racontait des histoires de son enfance, des histoires qu'il n'avait partagées avec personne depuis des années. Jenna écoutait attentivement, riant occasionnellement et remarquant comment sa voix habituellement contrôlée et sérieuse s'adoucissait, révélant l'homme derrière l'homme d'affaires. Oliver, qui avait été en train de dessiner dans un carnet, leva les yeux et sourit. « As-tu des histoires de quand tu as appris à jouer d'un instrument ?» demanda-t-il, les yeux brillants de curiosité. Léonard rit doucement et secoua la tête. « Je n'ai jamais été bon avec les instruments, Oliver. J'ai essayé le piano, mais après avoir cassé 3 touches en un mois, mon professeur a décidé que je devrais probablement me concentrer sur d'autres choses, dit-il, faisant éclater l'enfant de rire et faisant sourire Jenna. Ce rire et ces moments de connexion ressemblaient à une bouffée d'air après tout ce qu'ils avaient traversé. Pourtant, profondément dans l'esprit de Léonard, l'avertissement de John résonnait toujours. Il savait que la paix ne serait pas permanente et qu'il devrait prendre des mesures pour s'assurer que les menaces ne se répètent pas. Le lendemain matin, la ville continuait de bourdonner avec les nouvelles de l'arrestation de John et de son implication dans ces crimes. Les appels des médias et les questions des employés de l'entreprise étaient incessants, mais Léonard restait ferme dans son plan de coopération totale avec les autorités et la restructuration de l'entreprise. Anna, désormais considérée comme une héroïne par certains employés, fut appelée à rejoindre le nouveau comité d'éthique et de transparence. Elle accepta le poste à condition que des politiques soient mises en place pour protéger les employés contre les représailles et les menaces comme celles qu'elle avait affrontées. La première réunion d'Anna et Jenna après les récents événements fut émotive.
Elles se rencontrèrent dans un café à proximité, un endroit qu'elles fréquentaient avant que tout ne commence à s'effondrer. En se voyant, elles s'embrassèrent fortement, sentant le poids des dernières semaines commencer à se dissiper. « Tu l'as fait, Anna. Tu as sauvé l'entreprise et tu nous as tous sauvés, » dit Jenna, les yeux brillants de gratitude et un sourire sincère. Anna se retira légèrement et acquiesça, bien qu'il y ait un soupçon de tristesse dans ses yeux. « Je l'ai fait pour Matteo, mais je l'ai aussi fait pour toi, pour Oliver, pour tous ceux qui méritent de travailler dans un endroit où ils n'ont pas à craindre pour leur vie, » répondit-elle en prenant la main de Jenna et en la serrant fermement. Pendant ce temps, à l'entreprise, Léonard supervisait les premières réunions du comité d'audit interne et d'éthique. L'entreprise devait se reconstruire de l'intérieur et il savait que la transparence et l'intégrité étaient désormais plus importantes que jamais. Cependant, le processus de récupération serait long et ardu. Cette nuit-là, Léonard rendit visite à Jenna une fois de plus. La conversation tournait autour des plans pour l'avenir, des jumeaux à venir et d'Oliver qui retrouvait progressivement sa confiance et son amour pour la musique. Le sourire d'Oliver lorsqu'il jouait de sa flûte dans un coin de la pièce devint un symbole de dépassement, un rappel que, bien que l'obscurité ait tenté de les envelopper, il y avait toujours un chemin vers la lumière. Léonard dit à Jenna en brisant le silence tout en regardant Oliver jouer, « Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. » Léonard la regarda et secoua doucement la tête. « Tu n'as rien à me remercier. Nous sommes une famille, Jenna, et une famille prend soin des autres, » répondit-il, ses paroles pleines d'émotions sincères. L'étreinte qu'elles partagèrent fut longue, remplie de promesses d'un avenir plein d'espoir et d'un amour qui, bien que né dans les circonstances les plus compliquées, s'était renforcé à chaque défi. La paix n'était pas parfaite et les échos des menaces passées résonnaient encore au loin, mais à ce moment-là, avec Oliver jouant une mélodie joyeuse et les jumeaux grandissant dans le ventre de Jenna, la certitude qu'ensemble ils pouvaient affronter n'importe quoi était plus forte que jamais. L'atmosphère dans la ville, bien que calme en surface, gardait toujours un courant sous-jacent de tension. Les nouvelles de l'arrestation de John Orga dominaient toujours les gros titres des journaux et les débats télévisés. Les réseaux sociaux étaient devenus un foyer d'opinions divisées. Certains louaient Léonard et Anna pour avoir exposé la corruption, tandis que d'autres se demandaient comment l'entreprise Sanders avait pu permettre que quelque chose comme cela se produise sous son toit. Léonard savait que l'entreprise qu'il avait bâtie avec tant d'efforts était maintenant sous examen, ce qui nécessiterait bien plus que des mots pour surmonter cela. À la tour Sanders, le rythme du travail avait changé. Les réunions se succédaient et les employés se déplaçaient avec la prudence de ceux qui craignent de réveiller un géant endormi. Anna, dans son nouveau poste au sein du comité d'éthique, avait déjà commencé à mettre en œuvre des changements significatifs. Bien que certains employés la regardent avec suspicion, la plupart la respectaient pour son intégrité et son courage. Léonard avait clairement fait comprendre que les nouveaux temps apportaient avec eux une nouvelle manière de faire les choses. Pendant ce temps, Jenna essayait de trouver un équilibre entre son travail et la préparation de l'arrivée des jumeaux. Les nausées et la fatigue la suivaient comme des ombres persistantes, mais la force qu'elle ressentait en regardant Oliver et en pensant au bébé lui donnait la motivation nécessaire pour continuer. Anna la visitait fréquemment à son appartement, apportant non seulement des nouvelles du bureau, mais aussi une épaule sur laquelle s'appuyer et des rires qui égayaient l'ambiance. Un après-midi, alors que Jenna examinait des papiers à la table de la cuisine et qu'Oliver répétait un nouveau morceau sur sa flûte, un appel inattendu interrompit le moment de calme. C'était Léonard et sa voix, bien que contrôlée, trahissait une urgence qui fit redresser immédiatement Jenna. « J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement, Jenna. John a engagé un avocat de haut niveau et il utilise tous ses contacts pour trouver un moyen d'obtenir une libération sous caution. La poursuite travaille à l'en empêcher, mais nous devons être préparés, » dit Léonard, sa voix pleine d'inquiétude. Jenna ferma les yeux et prit une profonde inspiration. La pensée que John pourrait être libre à nouveau lui glaça le sang. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» demanda-t-elle, essayant de rester calme. « Cela signifie que nous devons augmenter la sécurité et être prudents à chaque mouvement. J'ai déjà parlé aux gardes, mais je veux que tu restes près de l'appartement et que tu ne sortes pas sans me le faire savoir. » « Je ne veux pas qu'ils nous prennent au dépourvu, » répondit Léonard, sa voix ferme mais douce. La journée passa dans une attente tendue. Jenna évita les nouvelles et se concentra sur Oliver, l'aidant dans ses études et parlant des plans pour l'arrivée des jumeaux. Oliver, qui avait retrouvé une partie de son énergie et de son enthousiasme, parla avec excitation de la manière dont il allait apprendre au bébé à jouer de la flûte, faisant sourire sa sœur. Ce soir-là, Léonard arriva à l'appartement chargé de sacs de nourriture et arborant une expression d'épuisement que Jenna reconnut immédiatement.
la réunion avec le procureur et les avocats avait été longue et compliquée, remplie de détails juridiques et de discussions sur la manière de gérer le cas de John. Après un simple dîner dans le salon, Oliver alla se coucher, laissant les adultes assis sur le canapé, entourés d'un silence qu'aucun des deux ne semblait désireux de briser. C'était une journée difficile, dit enfin Léonard en massant le pont de son nez. Je sais, j'y ai pensé toute l'après-midi, répondit Jenna, ses yeux cherchant ceux de Léonard pour une certitude qu'il ne pouvait lui offrir. Peu importe ce qui se passe, je ne laisserai personne te faire du mal, dit-il en se tournant vers elle et en prenant sa main. La chaleur de sa peau et la fermeté de sa voix suffisaient à calmer, même légèrement, l'anxiété que Jenna ressentait à ce moment-là. Le son d'une notification sur le téléphone de Léonard brisa le silence. Il regarda l'écran et vit un message d'un des gardes de sécurité, mouvement suspect près du bâtiment. Tout est sous contrôle pour l'instant, mais nous restons en alerte. Le cœur de Léonard fit un bond et Jenna remarqua instantanément le changement sur son visage. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix pleine de préoccupation. « Les gardes ont vu quelque chose, mais ils disent que c'est sous contrôle. »« Ne t'inquiète pas, ment-il, sachant que la dernière chose qu'il voulait était de l'alarmer davantage. » Les heures qui suivirent furent longues et remplies de tension. Léonard décida de rester à l'appartement, surveillant les caméras de sécurité depuis son téléphone et vérifiant périodiquement les mises à jour des gardes. Finalement, la nuit passa sans autre incident, mais l'inquiétude resta, telle une ombre qu'on ne pouvait ignorer. Le matin arriva avec un ciel clair qui contrastait avec l'incertitude qui planait toujours sur eux. Léonard embrassa Jenna sur le front avant de se diriger vers l'entreprise où une autre série de réunions et de préparatifs l'attendait pour affronter le prochain mouvement de John. Anna, qui était arrivée tôt, l'intercepta dans le couloir. « Nous devons parler. John contacte les médias. La rumeur veut qu'il va divulguer des informations qui pourraient te compromettre, dit-elle brusquement. Léonard hocha la tête, sans surprise. Il savait que l'attaque de John ne serait pas seulement juridique, mais aussi médiatique. Il avait passé beaucoup de temps à se préparer à un tel coup, mais savoir cela ne rendait pas la menace moins réelle. Prépare une conférence de presse. Nous devons le devancer, répondit-il avec une détermination gravée dans chaque ligne de son visage. La conférence fut tenue le même après-midi, organisée en urgence et diffusée sur toutes les chaînes d'information. Léonard, en costume impeccable et avec un regard ferme, se tenait devant une mer de caméras et de journalistes avides. Anna et quelques membres du comité d'éthique l'accompagnaient, présentant une image d'unité. Aujourd'hui, je veux réaffirmer notre engagement envers la vérité et la transparence. Nous ne permettrons à personne, peu importe son pouvoir ou son influence, de saper les principes sur lesquels nous avons construit cette entreprise, commença-t-il, sa voix résonnant d'un calme qui cachait l'effort derrière chaque mot. Les journalistes posaient des questions à une succession rapide, certaines inquisitrices, d'autres plus accusatrices, mais Léonard gardait son calme. Il expliqua les mesures qu'il prenait pour coopérer avec les autorités et comment l'entreprise était restructurée pour s'assurer que des situations comme celle impliquant John ne se reproduiraient plus. Cependant, juste au moment où la conférence semblait toucher à sa fin, un journaliste leva la main et posa la question que Léonard redoutait. « Monsieur Sanders, des rumeurs disent que vous avez été personnellement impliqué avec un employé de l'entreprise, ce qui pourrait compromettre l'éthique de votre leadership. Est-ce vrai ?» demanda-t-il avec un éclat de curiosité dans les yeux. Un silence tomba comme un poids sur la salle. Anna, qui se tenait à côté, regarda Léonard avec un mélange de préoccupation et de soutien. Léonard prit une profonde inspiration et se prépara à répondre, sachant que le moment de vérité était arrivé. « Je n'ignorais pas que j'ai développé une relation personnelle avec quelqu'un que j'admire profondément et qui a montré un courage et une intégrité que peu possède. Mais je tiens à préciser que mon engagement envers cette entreprise et envers vous tous reste inébranlable. Je ne laisserai pas les attaques de jonques ou les rumeurs saper ce que nous avons accompli et ce que nous continuerons de construire ensemble, dit-il, sa voix résonnant d'un mélange de vulnérabilité et de fermeté qui laissa les journalistes momentanément sans voix. Les caméras capturèrent chaque seconde et le visage de Léonard reflétait une détermination qui semblait invulnérable. Jenna, qui regardait la conférence de chez elle avec le cœur dans la gorge, sentit des larmes commencer à couler sur ses joues. C'était une déclaration qui changeait tout, mais aussi une promesse que, quoi qu'il arrive, ils feraient face ensemble à ce qui serait nécessaire. La tempête n'était pas encore passée, mais la déclaration publique de Léonard et la confirmation de sa relation avec Jenna marquaient un nouveau chapitre, un où la vérité et la loyauté faisaient face au pouvoir et à l'ambition. Et bien qu'il sache que les défis n'étaient pas terminés,
La certitude qu'ils étaient ensemble leur donnait la force de continuer d'avancer. Même à travers les jours les plus sombres qui pourraient venir, l'écho de la conférence de presse de Léonard se répandait dans la ville comme une traînée de poudre. Les journaux et les programmes télévisés analysaient rapidement chaque mot et chaque geste, tandis que les réseaux sociaux bourdonnaient d'opinions divisées. Certains le voyaient comme un leader qui avait enfin montré son côté humain et courageux, prêt à affronter l'adversité et à protéger ce qui lui tenait le plus à cœur. D'autres, cependant, étaient moins compréhensifs. Les commentaires des journalistes sur sa relation personnelle avec un employé ont déclenché une torrent de critiques et de questions sur l'éthique et l'impartialité de Léonard en tant que PDG de l'entreprise. À l'appartement de Jenna, l'atmosphère était tendue. Elle avait regardé la conférence en direct et n'avait pu s'empêcher de verser des larmes en entendant la déclaration de Léonard, mais avec l'émotion venait la préoccupation. Elle savait que les paroles de John n'étaient pas seulement une menace vide et qu'il avait commencé un mouvement calculé pour discréditer Léonard et détruire tout ce qu'il avait construit. Oliver, inconscient de la tempête médiatique, se concentrait sur sa flûte, remplissant la pièce d'une douce mélodie qui contrastait avec le poids des nouvelles. Jenna caressait son ventre où les jumeaux grandissaient jour après jour et se forçaient à rester forte. Ses enfants et Oliver dépendaient d'elle, bien que la peur fût une compagne constante, sa détermination à les protéger la surpassait. Le premier appel qu'elle reçut après la conférence fut celui d'Anna. La voix de son amie, bien que calme, trahissait la fatigue et la préoccupation qu'elle ressentait. « Jenna, j'ai regardé la conférence. Léonard a fait ce que beaucoup n'oseraient pas, mais maintenant nous devons être plus prudents que jamais. John exploitera toute faiblesse qu'il verra, dit Anna d'un ton laissant entendre qu'elle pensait déjà aux prochaines étapes. Je sais, Anna. Je veux juste que cela se termine une fois pour toutes, répondit Jenna, sa voix tremblant légèrement. Ça va se terminer et nous nous assurerons que ce soit en notre faveur. Je vais parler à quelques contacts au procureur pour accélérer les choses et m'assurer que John n'aura pas de chance d'obtenir une caution. Reste vigilante et ne sors pas seule, d'accord ? Anna fit une pause, attendant une réponse. D'accord, je ne le ferai pas, promit Jenna, ressentant comment le soutien d'Anna lui donnait un peu de force. Au bureau, Léonard faisait face aux conséquences de son état. Certains partenaires étaient distants, tandis que d'autres le soutenaient en privé, reconnaissant son courage. Les réunions avec les avocats et l'équipe des relations publiques étaient constantes et chaque minute qui passait lui donnait l'impression de mener une bataille sur plusieurs fronts. Mais ce qui l'inquiétait le plus, ce étaient les répercussions personnelles que Jenna et Oliver pourraient subir. Alors qu'il examinait des documents dans son bureau, il reçut un appel du directeur de la sécurité de l'entreprise. Son ton était urgent et ne laissait aucune place au calme. « Monsieur Sanders, nous avons reçu une information selon laquelle quelqu'un pourrait essayer d'approcher Madame Brown. La source n'est pas entièrement fiable, mais nous pensons qu'il vaut mieux être prudent, rapporta-t-il. Léonard sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je veux plus de gardes envoyés à son bâtiment et que la surveillance soit renforcée, sans risque, ordonna-t-il d'une voix ferme et autoritaire. L'après-midi passa avec le sentiment que quelque chose était sur le point d'arriver. Les heures passèrent et l'activité dans la ville ralentit, mais à l'appartement de Jenna, le temps semblait s'être arrêté. Elle ne pouvait détacher les yeux de la fenêtre, regardant les voitures passer dans la rue et les piétons aller et venir. Un groupe de gardes de sécurité patrouillait discrètement dans le bâtiment et leur présence était un rappel constant de la menace qui planait toujours au-dessus d'eux. Peu après le crépuscule, le téléphone de Jenna vibra avec un message d'Anna. John a demandé une audience d'urgence pour demain. « Ne t'inquiète pas, nous sommes préparés. » Les mots d'Anna tentaient de transmettre du calme, mais Jenna savait que cela signifiait la dernière tentative de John pour gagner du terrain. L'idée qu'il soit libéré la terrifiait. Bien qu'elle fasse confiance à Léonard et Anna, la peur était une ombre qu'elle ne pouvait secouer. Léonard arriva peu après avoir reçu la nouvelle, son expression plus sérieuse que d'habitude. Il s'approcha de Jenna et l'embrassa sans dire un mot, comme si ce simple acte pouvait transmettre la sécurité dont elle avait désespérément besoin. « John cherche des moyens d'affaiblir notre position, mais nous sommes prêts à l'affronter. L'audience de demain est cruciale, dit-il, ses mots fermes mais empreints d'un soin particulier. Et si ça tourne mal ? Demanda Jenna, incapable d'empêcher sa voix de vaciller légèrement. Ça ne tournera pas mal. Je ne le laisserai pas, répondit-il avec une certitude bien que inébranlable, ne pouvant effacer l'incertitude qui planait dans l'air. La nuit passa lentement, comme si le temps voulait prolonger l'attente. Oliver s'endormit dans sa chambre et Jenna et Léonard restèrent dans le salon, chacun perdu dans ses pensées.
La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain des voitures passant et du craquement occasionnel du bois dans les murs. Lorsque les premiers rayons de soleil pénétrèrent par la fenêtre, la ville se réveilla à un nouveau jour plein d'attentes. L'audience pour déterminer si John Aura pouvait être libéré sous caution devait avoir lieu dans quelques heures et la tension était palpable. Anna se prépara à accompagner Léonard à l'audience tandis que Jenna restait à la maison entourée des gardes de sécurité que Léonard avait renforcés. Oliver, bien qu'il ait remarqué le sérieux sur les visages des adultes, restait inconscient des détails et poursuivait sa routine matinale. Au palais de justice, la salle était remplie de journalistes et de spectateurs. L'anticipation était élevée et l'atmosphère palpable. Léonard entra, accompagné de ses avocats et d'Anna qui marchait à ses côtés la tête haute. Lorsque John fut escorté à la barre, le murmure s'intensifia. Son regard était froid, bien que son apparence soit plus hagard qu'avant, l'étincelle de défi brillait toujours dans ses yeux. Le juge, un homme au visage sévère et à la voix profonde, fit signe de se taire et demanda que les arguments soient présentés. L'avocat de John, un homme astucieux connu pour défendre des affaires controversées, présenta sa demande de libération sous caution, arguant que son client ne représentait pas un danger et que les preuves étaient circonstancielles. Anna sentit la colère monter en elle, mais garda son calme. Lorsque ce fut le tour de l'accusation, ils présentèrent les preuves qu'Anna et Léonard avaient rassemblées, y compris des témoignages d'employés et des documents confirmant les actes illicites de John. L'échange d'arguments dura des heures et chaque mot prononcé faisait que l'avenir de chacun restait en suspens. Finalement, le juge rendit sa décision. La tension dans la salle était palpable. Alors qu'il parlait, chaque syllabe pesait lourdement. John Ortega, en raison de la nature des accusations et des preuves présentées, cette cour refuse sa demande de libération sous caution. Il restera en détention jusqu'au procès, annonça-t-il en frappant le marteau contre le bois. Un soupir collectif passa dans la salle et Léonard ferma les yeux, laissant le soulagement le submerger complètement. Les poings de John se serraient alors qu'il était escorté hors de la salle d'audience tout en marmonnant quelque chose que personne ne pouvait entendre. Lorsque Léonard et Anna quittèrent le palais de justice, des flashs d'appareils photo les entouraient, mais aucun des deux ne s'arrêta pour répondre aux questions. Léonard voulait seulement se rendre à l'appartement de Jenna pour lui annoncer la nouvelle, et c'est ce qu'il fit. En franchissant la porte avec une expression qui, pour la première fois depuis des jours, montrait un véritable soulagement, il annonça « John reste en détention jusqu'au procès », dit-il, incapable de réprimer le sourire qui se répandit sur son visage en voyant le soulagement dans les yeux de Jenna. L'étreinte qu'ils partagèrent fut longue et remplie de toutes les émotions réprimées des derniers jours. Peur, soulagement et la certitude qu'au moins pour l'instant, ils étaient en sécurité. Mais ils savaient que le combat n'était pas terminé. Le procès serait le prochain défi, mais à ce moment-là, avec le poids de la menace immédiate levée, ils se permirent de profiter d'un moment de paix et d'espoir. La tempête que John avait apportée avec lui commençait à se dissiper, mais la promesse d'une nouvelle aube leur donnait la force d'affronter ce qui restait à venir. Les jours suivant l'audience, au cours de laquelle John Orga s'était vu refuser sa caution, apportèrent un calme inhabituel, presque trompeur. La ville continuait son agitation et son rythme implacable, mais pour Léonard et Jenna, la pause était une bouffée de soulagement après des semaines de détresse. Cependant, la paix n'était jamais absolue, bien que John soit en détention, son ombre jetait toujours une menace latente que personne n'osait ignorer. La vie dans la tour Sanders commençait à s'adapter à la nouvelle réalité. Anna se consacra à son travail au sein du comité d'éthique, organisant des ateliers et des conférences sur la transparence et les bonnes pratiques, visant à reconstruire la confiance parmi les employés. L'entreprise montrait des signes de récupération. Merci de nous avoir rejoints dans cette incroyable histoire de persévérance, d'amour et d'espoir. Si vous avez apprécié notre voyage, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu rempli d'émotions et de nouvelles histoires. À bientôt dans le prochain chapitre de la vie, où il y a toujours plus à découvrir. À bien.